Chers auditeurs, bonsoir. La consent form qui vous peut bien signer pour faire vaccin peut faire polémique en ce moment le ban réseaux sociaux. Le trois clauses qui peut poser problème, nous pour à l'occasion en cause de ces trois clauses là au cours de l'émission. Donc elle là qui pas permis tout faire une réclamation en cas de décès, de complications de santé. Tout ça là peut faire source d'inquiétude auprès de nos ban légis. Donc justement nous pour cause sur cette question avec Rochi Badin du Réforme Party. Nous pouvons aussi Zubair Joumaï du Prime Minister Office qui pour gagner l'occasion de nous ce point de vue là. Nous pouvons aussi l'avocat Richard Rowe et l'avocat Neil Pilet pour discuter de ce sujet là. Tout de suite après la conférence de presse, nous pouvons aussi Adjai Debi pour un débrief à la fin de l'émission. Nous animons cette émission là avec Echandinali. Echandinali, bonsoir. Bonsoir Jane. La question c'est qui fait ne peut bien signer une consent form alors que ce n'est pas le cas dans la majorité des pays. Une question que la population peut poser. Si un monde a dans centre de vaccination, il ne dit pas pour signer une consent form. Est-ce que pour laisser faire vaccin ou non? Après ça, lever le bouclier là, est-ce que le gouvernement peut revoir ce copie? Vous pensez que nous gagnons la réponse tout à l'heure avec le docteur Zubair Joumaï. Donc, notre premier intervenant, c'est Rochi Badin. Rochi Badin, leader du Reform Party. Rochi Badin, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Echan et bonsoir tous les auditeurs de Radio Plus et les invités aussi. Rochi Badin, dans une post qu'il a fait hier sur Facebook, dans une vidéo, on cause trois clauses. 3A, section 5 et section 6 de sa forme-là qui peut poser problème. Est-ce que vous est clair, ben auditeur, sur ces trois clauses-là? Du consent form, bien sûr. Oui, Jane. Premièrement, laisse-moi dire qu'il m'en explique en long et en large dans la vidéo qu'il m'a fait, m'a posté sur ma page Facebook, m'a invité avec une bonne explication. Mais pour les besoins de l'émission d'aujourd'hui, je vous dis en résumé, la section 3A, c'est qu'il peut dire un Mauricien avant qu'il ait fait ce vaccin, il bien signer sa forme là. Et quand il signe sa forme là, il peut dire là-dedans qu'il I accept and voluntarily incur and assume all risks. Ça veut dire qu'il peut accepter tous les risques, il peut faire sa vaccin là à son risque et péril. Ça, c'est la première chose. Et il dit, il include injuries and death. Ça veut dire même s'il est mort demain, il peut accepter tous les risques, son risque et péril. Ça, c'est la section 3A. La section 5, très brièvement, il dit comme ça, I waive all claims against the state of Mauritius, the Gavi Alliance, de nos states et les autres organisations, les manufacturers, etc. Le truc là-dedans, c'est quand il peut dire I waive all claims against the state of Mauritius, il peut aussi dire for any adverse event qui inclut injuries and death, c'est-à-dire la mort. Il ne peut pas poursuivre l'État mauricien. Et il même dit whether known or unknown, que ce soit connu maintenant ou c'est même pas connu à ce stade, foreseen ou unforeseen, c'est-à-dire ça fait qu'il nous cave trouver aujourd'hui ou bien qu'il ne peut pas trouver aujourd'hui, nous vous trouver dans le futur, il ne peut pas poursuivre l'État mauricien. Et il même dit dans sa section-là, by the negligence or other fault on their part. Alors, même si dans négligence, même si dans faute, d'après le Code civil, faute définie sous l'article 1382, alors, même négligence, même faute, là, si vous ne pouvez pas poursuivre. Et ça, il y a là l'encontre de ce qui disait ce matin, le Radio Plus, par Nazir, un intervenant du gouvernement, que de dire comment c'est une grosse négligence pour qu'on poursuivre. Non, mais là, on finit de dire négligence or other fault. Et il dit là-dedans, dans la forme qui dit, mon l'a signé, I release and forever discharge them from all claims. I release and forever, pour tout le temps, à tout jamais, discharge them from all claims. Mais qui fait après, il y a une troisième section 6, qui lit les vins dire, oui. Si nous poursuivons, à ce moment-là, là, il y a d'autres implications Rochi Badin, que là, celui qui poursuit, il prend tout frais légal, tout ban frais de sa poursuite-là. Explique-nous l'autre. Voilà. Et l'Ibédiaou, malgré qu'on signe sa section 5 là, si jamais on décide quand même où on en vient poursuivre après ça, malgré qu'on finisse sa section 5, qui release and forever discharge from all claims, à tout jamais, si là aussi on va le poursuivre, mais on besoin indemnifier par above parties, c'est-à-dire les cas, etc., et hold it harmless. Harmless veut dire qu'ils n'ont pas capable de faire aucun harm. Alors, un whole harmless clause, section 6, qui dit que c'est des gens qui poursuivent, qui vont encourir tout ban loss, tout liability, tout dommage, tout coût, tout dépense, incluant frais légaux, frais avaux et tout.
C'est-à-dire que vous avez sauf légal ou si vous voulez poursuivre. Et on finit signer une section 5 qui dit que vous pouvez release de toute forme de liability, que ce soit à travers votre négligence, votre faute, n'importe quel. Le but dans tout ça, c'est que Mochambi ajoute un bout à ce qu'il m'a dit dans nos vidéos hier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels de bandits qui besoin de compagnie, de fausses bandits qui ont fait vaccin pour qu'ils aient WAP, pour qu'ils aient travail. Et puis, s'ils n'ont pas pour faire vaccin, ils n'ont pas pour capable de vous aller livrer par paix. Et dans même bande paraétatique, et dans même du monde à Mauritius qui téléphone moi. Et moi, j'ai une série de noms. Mais moi, qui dans la section 7, si vous avez forme là, Jane, il y a là-dedans qui clause 7, I have carefully, c'est-à-dire que qui peut signer sa forme là, peut dire, I have carefully read and reviewed this waiver, alors N waiver, deuxième release, ça veut dire section 5, troisième hold harmless agreement, numéro 3, the above has been carefully explained to me. Ça veut dire, quand vous avez signé sa forme là-bas, tout le monde est qui est dans Swami Vivekananda, qui n'explique juste ça, cette clause là, waiver, release, hold harmless. Et quand il finit d'expliquer, il explique in my own language. Ça veut dire, il explique ça en créole. And given assistance in responding to questions. In assisté pour répondre sur une question set out in the fact sheet. Et il dit, I have read and fully understand the contents of this form. Ça veut dire, il finit de lire, il finit de comprendre, il peut signer, qui explain in son propre langage, and fully understand the contents of this form. Après, qu'est-ce qu'il dit? Quand je m'en signé, I executed voluntarily. Et je mets l'emphase sur le mot voluntarily. Mais si on a une compagnie qui peut force du monde à faire vaccin, je vais bien obliger de signer sa forme là pour être capable de sauvegarder l'emploi. Et de l'autre côté, on a un paraétatique, incluant un Mauritius, qui peut dire, si vous parlez de sa forme là, vous allez au livre à paix. Mais il n'est pas volontaire, il est. Mais Rochibada, il y a plusieurs internautes depuis ce matin, permettez le ban pause, peut dire qu'ils ont fait le vaccin, mais à aucun moment, pas de autres, c'est une forme ça, et pas de autres qui est là-dedans. Mais est-ce que seulement sa base là, est-ce que vous pensez qu'il est capable de contester ça en cours? Non, mais là, il peut venir dans affaires que l'État, il y a un point là-dedans qui est légal, mais il y a un point là-dedans qui est beaucoup plus en termes de la gestion de l'État. Me donne-nous une comparaison à ce qu'il peut faire dans l'Angleterre. Ça, c'est forme NHS dans l'Angleterre, National Health Service UK. Puis, il y a sa bande histoire là-dedans. Nous checkons au niveau Reform Party avec Canada, nous avons un groupe Reform Party là-bas, personne n'a besoin de signer des affaires comme ça. Nous checkons avec l'Australie, personne n'a besoin de signer des affaires comme ça. Là, nous avons les autres dans les autres pays, Dubaï, nous checkons pas besoin de signer. C'est qu'il finit de faire vaccin. C'est-à-dire, je vais checker l'Inde là. Et je peux venir démontrer une affaire. Est-ce que le gouvernement indien peut faire un indien dans l'Inde si une forme qui peut exempter le gouvernement indien, the state of India, de sa liability là? Parce qu'ici, le gouvernement Maurice peut faire aussi une forme qui peut dire dans la section 5 où peut exonérer. Écoute-moi bien, hein? I waive all claims against the state of Mauritius. The Gavi Alliance, c'est-à-dire sur WHO, sur Melinda Gates Foundation, sur UNICEF, tout là-dedans. Après, Donor States, c'est là qui nous vaccin AstraZeneca, Covishield. C'est le gouvernement l'Inde, et nous remercions lui. Mais est-ce que le gouvernement mauricien va faire Mauricien signer une forme pour exonérer le gouvernement l'Inde, quand le gouvernement l'Inde, probablement, lui-même, il n'a pas fait faire un Indien dans l'Inde s'il y a une forme qui peut exempter la liability du gouvernement l'Inde? Est-ce que vous pas pensé, c'est parce que c'est une donation que nous avons gagnée. Quand nous gagnons une donation, nous ne sommes pas capables de poursuivre le gouvernement indien par la suite? Personne ne peut dire poursuivre le gouvernement indien. On peut juste faire le parallèle pour dire où le gouvernement mauricien peut dire où s'il y a une forme ou mauricien pour exonérer le State of Mauritius, ça c'est une affaire. Pour exonérer Gavi Alliance, ça c'est une autre affaire. Pour exonérer Donor State, ça c'est une troisième affaire. Pour exonérer tout ban manufacturier du vaccin, ça c'est une autre affaire. Moi, pas de problème à tout ça, moi. Mon problème, c'est comment le gouvernement Maurice peut dire nous exonérer un autre l'État, que ça l'autre l'État là même, est-ce qu'il me pose la question, est-ce que ça l'autre l'État là peut dire ses propres citoyens exonérés? Ça quand c'est ça va faire vaccin?
C'est ça la question qui m'a demandé. Comment le gouvernement mauricien a un contrat avec le citoyen mauricien? C'est un contrat avec le citoyen mauricien. Comment a un contrat avec le citoyen mauricien? On peut dire al exonos and tierce party. Et pour ça, elle nous a fait ça. Mettez ça débat là de côté. À ce moment, je pose une question. Comment le gouvernement Maurice lit? C'est ça ma question principale. Et j'espère qu'ils ouvrent du mal répondre-moi là. Comment le gouvernement Maurice lit peut mettre une clause pour qu'il n'y ait pas de Mauricien, payant aucun recours, prévision dédouane l'État, exonore l'État, quand le gouvernement anglais lit, moi de nous accord parlementaire qui nous passait dans l'Angleterre, lit dans l'Angleterre, il passe la loi qui appelle the Vaccine Damage Payments Act. Et il dit où là-dedans, qu'il peut passer la loi là, as a safety net. Écoute-moi bien, a safety net for people who may have experienced harm, ça veut dire des gens qui ont un problème, due to receiving a government recommended vaccine. Government recommended vaccine. Si on a un vaccin qui est recommandé par le gouvernement britannique a la loi, et l'inclut la COVID-19, qui dit où un citoyen britannique may bring a claim against the state. Il a droit à mener un claim contre l'État for a one-off tax-free payment of 120 000 livres sterling. OK? Mais moi, envie qu'on ait une affaire. Là-bas, je mets une limite. D'accord, je parle de nous comme une corde blanche, pas poursuivre l'État. Je donne nous une limite de 120 000 livres sterling qu'un citoyen a le droit de poursuivre l'État si jamais sa vaccin qui est recommandé par le gouvernement là, il cause un harm à sa citoyen. Ça, c'est l'Angleterre sur un citoyen. Nous avons Maurice. Maurice, il veut dire comme ça, ou faire aux citoyens signer I waive all claims against the state of Mauritius. Mais qui fait ou peut waive all claims against the state of Mauritius ou pas protéger les citoyens? Justement, Rochi Badin, pour faire simple, Rochi Badin, pour qu'il dit moun pli comprend une cause safety net qui l'Angleterre a donné, mais pour bien dire moun comprend. Donc, nous, on peut répondre au gouvernement mauricien, par protéger l'État, et puis l'autre, c'est réduire ce droit à la poursuite. Ça aussi, vous t'expliquez, t'as là, qui pas acceptable. Parce que quand on peut citer ban clause, peut-être, juste pour résumer, ça a l'aspect où tu peux mettre l'accent là. C'est qu'il peut dire, Jane, d'une façon bien simple, le gouvernement Maurice peut dire où, vient faire vaccin. OK? Doit le faire vaccin. Et non problème. Quand nous allons faire vaccin, il peut dire nous signons une forme. OK? Nous trouvons ce forme, nous allons signer ce forme. Quand nous guettons qui est dans la forme, nous trouvons là-dedans que le gouvernement Maurice peut dire nous des trois affaires. Premièrement, il peut dire nous comme ça, où assume tous les risques. Oui. Ou Mauricien, ou citoyen, assume tous les risques. C'est où risque et péril quand on prend ce vaccin-là. Ça, c'est 3A. Deuxième, il dit comme ça, n'importe qui peut arriver, incluant la mort. Oui, ça, on dit à nous là. Ou pas connu, faucine ou pas faucine, quand même il est négligent, quand même il fait une faute, ou pas un droit poursuivre parce qu'il fait, ou peut signer un papier qui peut dire I release and forever discharge them from all claims. All claims. Deuxième. Je me pose une question, Jenny. Moi, allons dire, moi ou n'importe qui citoyen mauricien, et une life insurance. OK? Vous pétez à moi? Oui, nous pétons nous. Nous pétons nous. Donc, c'est par rapport à mon prêt et mon assurance qui vous développer là. Allez, je prends l'exemple. Je dis, moi, allez-moi faire vaccin, mon si sa forme là, et mon release forever of all claims. Right? Discharge. Mais là, je me pose une question là. Dis-moi, Momo, ma famille a l'assurance pour dire comme ça, que ça? Mon bichette, moi, tu as une assurance vie, tu as un prélo, nous la case, mais ça, l'assurance vie là, c'était bizarre, rembourse ça, prélo, ça, la case là. Qui vous pensez, ça compagne l'assurance là, pour venir où là? Les pour venir où, c'est que ça, on signe un consent form, on a le fait vaccin Covid. Et, le problème qui on gagne, il est bien capable de lier ça. À ce stade, vous dire, la cour va le disputer ça. Mais comment vous ne pas ce problème, Diban? Est-ce que le gouvernement Maurice, Joubert Djouma, qui écoute moi, advisor, senior advisor, bénévole, le Prime Minister's Office, est-ce qu'il est capable de dire nous qui, Mauricien, tout seul life insurance policies protégé, malgré les sa forme là? Est-ce qu'il est capable de dire ça là aujourd'hui là? Nous bien codé. Ça, deuxième affaire. Troisième affaire, moi, vous dire où, nous pouvons cause de forme là, mais mon envie connaît quand vous pouvez dire, je me signer des affaires volontairement. Mais qui fait vous fausse li? Moi, je vais pour aller. Oui, mais ça, c'est mon allégation. Nous ne pouvons pas connaître si c'est une forcing ou pas. C'est mon allégation de Bandimoun peut dire pour l'instant.
Non, Jane, comprends-moi bien. Je ne vais pas dire forcer comment dire les gens là-bas, non. Non, oui, Vous ça pouvez me dire, comprend, forcer mais les pas gens, l'employeur quand même, pas force bandimoun. Et dans certains cas, en Je ne pas même allégation aux jusqu'ici. employeurs. Je ne pas même aux employeurs, Jane, je vous demande 10 secondes. Je peux Oui. dire quand on peut dire, là, s'ils forment avant, après faire vaccin, c'est une façon de forcer la personne de signer ça après de faire le vaccin. Moi, j'ai envie de connaître une affaire. Moi ou n'importe qui citoyen mauricien, demain, nous allons nous présenter nous devant une place de vaccination. Mon envie de faire mon vaccin. Moi, vini me dire, pour faire le vaccin, mais je ne suis pas d'accord avec ça 3 clauses dans sa forme-là, je ne suis pas pour signer une forme-là. Est-ce que l'État mauricien pas pour demander un vaccin? Est-ce que le ministère de la Santé pour refuser moi un vaccin si je ne suis pas d'accord pour signer sa forme-là, qui me droit sous la Constitution? Zoubert Djoumaï pour dire nous tout à l'heure. Donc, Parce que vous avez qui ce problème vient là? Parce qu'il est là, il y a un problème grave. Parce que le ministère de la Santé peut donner un vaccin sous le système de la santé à Maurice qui est cadeau, qui est free. Ça veut dire qu'il y a available par exemple la santé gratis à Maurice. Et Si un vous avocat. refusez moi, parce qu'il ne m'a pas rempli sa forme là, c'est-à-dire que vous pouvez forcément filer la forme là avant ou de moi vaccin là, ou de mettre une condition. Donc, un avocat peut Et là, dire on que peut ça, pas faire le droit. un avocat peut dire que ça consent forme-là, est anticonstitutionnel et qui est capable d'avoir recours à la Cour suprême. Est-ce que ou de même avis? Oui, il faut probable. Il faut probable. Mais seulement, mon pas la légalité en termes de un challenge devant la Cour et Chan. Mon cause comme un leader du Reform Party, mon cause en termes de gestion de les affaires de l'État. Très bien, Vous donnez Monsieur un Badin. cabinet de décision. Écoute-moi bien là, vous parlez comprendre beaucoup de choses là, parce que je me fais rester à ce moment. Ça pratique dans mon vidéo, capable de jouer du moins pas connaître, il pas dans le cabinet, mais il peut apprendre là. Les 5 mars 2021, je vais montrer au cabinet de décision là. Les 5 mars 2021, cabinet has taken note that the Ministry of Health and Wellness has promulgated the Public Health COVID-19 Vaccine for Emergency Use Regulation 2021. OK? Une passing regulation. Les 5 mars, cabinet peut approuver. Hein? In order to introduce a revised and simplified consent form. Alors, un revised and simplified consent form qui approuve par le cabinet le 5 mars 2021. Qui joue tout ministre qui fait vaccin, Essan? Pas vendredi le 5 mars, Premier ministre, tu fais une grande déclaration là-bas, maman, nous dit vaccins, ont dit telles affaires. Ça même jour, le PDAO, il a découvert cas Covid là. Premier cas Covid révélé, ça joue là. Ça même jour, le cabinet peut faire revised and simplified form sous sa régulation. Mais qui forme banati signer là-bas? Si le cabinet le 5 mars, il prend une décision, il peut take note de sa régulation là, qui est ministre de la Santé, il a mené. Mais qui forme ce signer là-bas? Est-ce qu'ils ont signé sa forme là avec sa bonne clause là-dedans? Alors, moi, je me pose la question. Montan, le Premier ministre, vient dire qu'il est 1er février, qu'il ne trouve pas le premier cas. Montan Jagatpal vient dire que c'est le 5 mars qu'il ne trouve le premier cas. Mon plus connaît que ça n'a pour croire. Mon Premier ministre, mon ministre de la Santé. Je dis, je trouve cabinet de décision qui le 5 mars, il prend une décision pour revise and simplified form. Quand on get forme, et dans tout ça, une clause là qui peut dire mauricien comme ça, tu prends tout liability pour toi, tu prends tout risque pour toi, tout péril pour toi, tu n'es pas capable de poursuivre. Dis maintenant, police d'assurance, toi le démerde toi, si une famille mort, tu n'as aucun recours. Aucun gouvernement n'a pas fait ça, que nous checker. Que ce soit l'Angleterre, Canada, l'Australie, partout. Mais si Rosibadé fait ça point là. Qui fait un gouvernement qui caring, qui a une duty of care towards the people of Mauritius. Qui fait un premier ministre qui vient dire qui fait travail pour le peuple. Ou bien là, ou bien casse en fonds publics, c'est du monde qui paye ou payer les affaires de l'État, ou peut dire du monde comme ça, elle accepte toute la liability, toi, Aster, si ça forme là, et vous pouvez faire toi, comment dire, Aster prend tout risque péril pour toi, mais qui fait tout payer les affaires de l'État alors. Rosibadé, nous pouvons l'occasion, écoute donc Zoubert Djoumaï pour donner une explication là. Et si ça fait, demain, Rosibadé, demain, un avocat puis elle commence à faire vaccin, donc ou pas pour faire vaccin, ou c'est ça? Ou pas puis elle signe aucun consent form, ou pas pour faire vaccin? Donc, on a eu un petit problème technique avec Rosibadé. Oui, donc la réponse de Rosibadé se fera attendre parce qu'il y a une perte de connexion Zoom avec Rosibadé. Donc là, nous pour rejoindre Zoubert Djoumaï, senior advisor, nous pour prendre une pause pub avant de nous rejoindre Zoubert Djoumaï, senior advisor au Prime Minister's Office. Écoutez Radio Plus.
cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Nous pouvons donc discuter de consent form qui nous peut bien signer pour faire vaccin. Sa consent form là peut faire polémique. Comment en ce moment, plus récemment là, Rochi Baden explique nous. Donc là, nous avons Zubair Joumaï du Prime Minister's Office. Zubair Joumaï, bonsoir. Zubair Joumaï en Zoom avec nous. Donc, Zubair Joumaï, bonsoir. On écoute, moi aussi posé attentivement Rochi Baden qui vient dire qu'il y a une section 3A, section 5 et section 6 de consent form, il pose problème. Qui est là pour répondre à sa critique de Rochi Baden là? Il peut dire nous peut tirer le droit à un citoyen de poursuivre d'une part, et puis d'autre part, l'État pas peut protéger ce bandimoun, comme le cas de NSH en Angleterre, qui donne nous un exemple aussi pour dire qu'il dans les autres pays paye dans sa consent form là. Moi, j'ai l'impression au micro, unmute Zubair Joumaï, si tu es capable. Voilà, vous payez moi. Oui, maintenant, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Zubair Bonsoir Joumaï. Jane, bonsoir Ishan, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus, bonsoir à tous les invités. Donc, mon fin écoute, et mon fin gagne l'occasion d'être Rochi Baden, bon, c'est un réquisitoire contre la campagne de vaccination lui-même. Une campagne de vaccination que nous finissons commencer depuis le 26 janvier, que nous finissons vacciner 66 512 personnes ailleurs, et nous finissons 37 personnes qui ont un effet indésirable mineur. Donc, une campagne de vaccination qui passe bien. Mais aujourd'hui, nous trouvons Rochi Baden venir faire un réquisitoire contre le processus et c'est aller d'une façon alarmiste la population contre un processus qui est établi et qui comporte plusieurs affaires. Quand on a fait vaccin, premier, il y a une consent form pour signer, bien sûr, mais aussi il y a une question pour répondre à mon docteur. Donc, il y a une obligation qui est du monde là bien remplie, parce que, pareil, comment nous pouvons poser une question, mais s'il refuse, si consent form. Mais si demain il refuse, discute sur l'état de la santé, sur mon antécédent, un médecin qui peut interroger, mais il est là qui nous vous fait. Est-ce qu'il nous vaccine ou soit nous vacciner ou nous pas vacciner? Mais docteur Joumaï, pour ban les autres vaccins, docteur Joumaï, il ne faut pas encore pour ban les autres vaccins, nous avons une consent form. Si moi je fais un vaccin à la grippe, pourquoi on a une consent form? Echan, c'est un vaccin qui nous veut. Il ne faudrait pas qu'il nous fait, comment dire, nous pas comprendre que Covid c'est une nouvelle maladie. Le vaccin c'est un nouveau vaccin et il y a encore beaucoup d'éléments qui nous peuvent apprendre à propos de l'administration de ce vaccin-là. Et donc, l'innormal qui les manufacturiers du vaccin imposent, enfin l'innormal, peut-être pas le mot approprié, mais l'incompréhensible qui les manufactureuses, vu qu'ils nous besoin de dire que toutes les étapes qui habituellement passées pour mettre un vaccin ou un médicament sur le marché, mais ça fait une faire d'une façon très accélérée pour le vaccin contre la COVID-19. La population nous comprend qu'un vaccin habituellement met plusieurs années avant. Donc là, nous avons un petit
problème technique avec Zubair Juma, mais quoi, il y a un problème là, ce Zoom. Donc, l'Wikipédia, donc, est Chandinali qui est un peu normal que certaines firmes réclament un certain nombre de précautions, de garanties. Il pas encore termine cette argumentation. Et là, l'Wikipédia, nous, qui plus de 66 000 dimoun vaccinés, dont 37 personnes ont un effet indésirable mineur. Il bien signale ça jusqu'ici. Et là, il peut dire qu'il peut contester ce qui Rochi Badin peut dire. Il peut dire que Rochi Badin peut faire un réquisitoire contre la campagne de vaccination du gouvernement. Alors que c'est une campagne qui peut marcher bien et qu'il peut dire aussi que c'est normal, qu'il besoin signe une consent form et parce qu'il besoin une garantie aussi. Et aussi, il peut dire que c'est pas acceptable qui ban dimoun par exemple si je fait vaccination qui je pas donne bonne information à un docteur bizarre comme cette history. Donc il y a tout un aspect là sa consent form là qui nous espère regagner Zubair Juma pour bonne explication. Donc si nous sommes capables de revenir un petit peu échandinali par rapport à un point qui nous soulevait jusqu'ici par Rochi Badin là ça problème de consent form. Il y a un point très important que nous avons besoin de relever, c'est ça que le docteur Juma il dit qui, pour le vaccin, les autres vaccins que nous faisons, c'est un vaccin qui ne nous pas demande aucun consent form. Parce que l'idée, c'est ça, c'est normal, pas aucun problème. Les Indiens, qui, mais pour vaccin contre Covid, c'est un vaccin nouveau qui encore une test qui peut faire. Donc, c'est pour ça que les manufacturers, les autres même peuvent dire qu'ils besoin mettre une barrière, empêche que les gens capable de poursuivre. Ça, c'est un élément très important là-dedans. Et il aussi peut dire qu'il y a une loi en Angleterre qui vaccine dans les Jack, qui vient permettre à un citoyen britannique donc de poursuivre jusqu'à un certain nombre et qui donc l'État britannique, le gouvernement britannique peut protéger ce ban d'immun. Nous pouvons essayer de gagner peut-être Richard Rowe au téléphone ou en Zoom pour les capables d'intervenir. Nous pour prendre une pause parce qu'il y a un petit problème technique et que nous revenons à Zut. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable de faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel là, il est plus qu'un simple parc avec les animaux. Il nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse.
et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Car c'est là, nous faisons grandir ensemble. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Fait discute du consent form qui est bien signé pour faire vaccin. Nous t'y écoutons au début de l'émission Rochi Baden. Nous n'avons Zuber Dumaï, nous interrompu par un problème technique. Nous pourrons regagner Zuber Dumaï au courant de l'émission. Nous causons rapidement avec un intervenant, Richard Rowe. Maître Richard Rowe, bonsoir. Bonsoir. Donc, où Petrus a débat qui est en ce moment sur les réseaux sociaux, qui est soulevé par Rochi Badin, par Rajai Debi et par Ban Légis, qui peut mettre en avant le fait qu'il y a un citoyen pas un droit pour suivre, et où tu peux mettre un autre point en avant, c'est acceptable peut-être qu'il nous pas un droit pour suivre nous l'État, mais le fait qu'il nous pas un droit pour suivre les autres pose quand problème. Même un peu nuance les choses. Oui, on peut un peu plus nuancer où. D'accord, nous écoutons. Mon capable franchement comprend la position du gouvernement qui finit recevoir ce ban de vaccin-là, et qui, en cadeau, et qui n'a aucun contrôle sur sa fabrication, quoi qu'ils étaient responsables de sa conservation et de sa bonne administration, et qui, pendant l'injection-là, est fait dans une condition optimale selon le protocole qui est certainement communiqué par les fabricants. Ce qui nous arrête comprendre, c'est qu'il fait, le gouvernement exige de nous que non seulement nous renonce à poursuivre tout le gouvernement et aussi ce ban préposé, mais toute une série de personnes, les gouvernements étrangers concernés, ban donor countries, telle une association connue sous le nom de Gavi, et plus encore les fabricants. Donc, franchement, le gouvernement se rend comme l'argent et le protecteur de partis, de third parties. Alors même que ça va me dire, il pense qu'il faut faire un gros levier grossier dans la fabrication du médicament et pas qu'on ait du médicament arrivé avec du vaccin. C'est ça l'histoire. Mais c'est pas peut-être un accord qu'ils ont été pour nous gagner un vaccin là, Richard Rowe. Zuber Dumaï, tu peux commencer. Allô? Oui, quand vous répétez la question? Oui, Zuber Dumaï, tu peux commencer à nous aller là, qui est quand même ban exigence, ban condition, qui ban manufacturers in mettait, et qui, comme c'est un vaccin nouveau, donc forcément, nous dans tout un écosystème complètement différent, là, nous pas qu'à réagir comment pour un autre vaccin. Sorry pour l'expression, mais depuis quand est-ce que le gouvernement devient finalement un agent contre ses propres citoyens? C'est ça dont il s'agit là. Ni plus ni moins. Le gouvernement est en train de prendre le parti de gens qui sont en train peut-être de mettre des choses innommables dans l'intérieur du corps de ses propres citoyens. Le gouvernement nous propose quelque chose. Non, tout le monde a accepté. Tout le monde a envie d'être vacciné. Tout le monde a envie d'être protégé de ce virus. Mais de là à venir nous dire, vous voulez, cette affaire arrive-vous. C'est même mort. Ou pas bon à droit, gagne quoi que ce soit, aucun recours contre moi. Ça, c'est encore compréhensible qu'il y prend, vu sa situation, il gagne ça en cadeau, il peut mettre ça à nos dispositions, il dit, pas mettre moi en cause, mais il empêche nous de gagner un recours contre qui que ce soit. Donc, c'est la protection de l'État qui peut poser problème, là. La protection de l'État de ses citoyens. C'est le fait qu'il nous pas gagner une protection, nous peut gagner l'État qui peut jouer contre nous. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité, un ground qui est capable de contester sa consent form-là en Cour suprême? Il y a un ground déjà en ce qui concerne le fait qu'il y a une partie qui est dire comme ça, obéissez
je préfère ou renonce à ma affaire pour ma third party. Déjà, pour viser beaucoup de débats dans la cour. Et une autre affaire, c'est bien sûr, je ne vais pas me mettre l'îlot là. Je parle de renonciation à toute action éventuelle. Je parle de faute intentionnelle ou faute lourde. Parce que là, nous avons assez important, là, pour une dire que même une clause de non-responsabilité n'est pas valable en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle. Intentionnel. C'est pour ça que j'ai mis sa clause 6 pour une menace nous. Faites attention, si vous avez fait ça, tout va le faire dans les deux. Alors, vous êtes X ou Y, déjà éprouvé, rendu incapable par handicapé ou je ne sais trop quoi encore, qui rend nous malades. Et maintenant, en plus de ça, peut-être même si on perdit le même breadwinner de la famille, et là, on peut rentrer une pièce, vous dire, on gagne les frais du grand cabinet X, Y, Z, jusqu'à leur privy council contre moi. C'est ça, l'histoire. Et cette façon de faire cynique, quand finalement, nos propres gouvernements, notre protecteur, finalement, qui jouait contre nous, c'est ça qui choque. Maître Richard Roux, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Nous avons donc Zubair Joumaï au téléphone. Zubair Joumaï, bonsoir. Oui, bonsoir Jane, bonsoir Ishan, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Encore une fois, oui. Et il y a un problème technique, donc c'est mon point pour dire que je trouve extrêmement dommage que je peux écouter un réquisitoire de un avocat contre la campagne vaccinale et je remarqué que c'est surtout un monde qui habituellement contre le gouvernement et là le vaccin vient comment dire quand on contre le gouvernement on contre le vaccin. Donc on trouve un problème dans la solution qui nous peut proposer et tout ça man du monde qui nous causait avant moi contre je me pensais je pas réaliser que le consent form qui peut signer le consent form c'est une partie de la pratique médicale habituelle. Si vous allez dans l'hôpital ou dans une clinique avant d'opérer, vous signez une consent form qui a deux parties. Et il y a une partie là d'un côté de nous une explication éclairée. Côté tout ce qui est capable d'encourir comme risque. Et moi, j'ai une consent form qui habituellement je dis signer avant anesthésie. Moi, pour les dire pour qu'ils reçoivent badin, capable peut-être pas connu, qui de tout l'hôpital, toute clinique à Maurice. Nous faire ban du monde signer mon fait nous parce que moi si mon fait du monde signe ça comme on fait ban recommande pour anesthésie. Donc un consent form habituel qui dit it has been explained to me that all forms of anesthesia involve some risk and the rare anesthesia related complications like drug reactions, infections, bleeding, blood clots, loss of sensation, loss of limb function, paralysis, stroke, brain damage, heart attack and death can occur. C'est la pratique habituelle de mon consent form. Et après, il y a tout le temps un disclaimer d'un consent form. C'est-à-dire, le disclaimer là, il par rapport à du monde qui peut provide sa service. Mais il y a un point qui Roger Badin vient de soulever, Dr. Joumaï. Laisse-moi finir, causer, moi, Diaou. Moi, je pose tout ça, mon avocat qui est au plateau. Question. Est-ce que sa consent form qui peut faire du monde signer là, il empêche un du monde rentrer une caisse dans la cour contre s'il est senti lésé, est-ce qu'il n'est pas capable de rentrer une caisse la cour? Est-ce que c'est pas toujours la cour qui pour donner une décision, si pas l'État tient raison, l'État tient tort? Mais par contre, si ça clause 5 du consent form là, qui livre Indiaou clairement, on m'entend bien clair. Je repose une question. Malgré un monde signe ça, moi, qui les maîtres de kilo plateau viennent dire moi, c'est pas demain. Un client pour venir dire pour dire je rentre une caisse contre l'État, est-ce qu'ils sont capables de faire ou je ne pas capable de faire? La réponse, ils répondent par oui ou non et pas un débat. Mais Roger Badin, tout à l'heure peut dire, c'est qu'il veut contester parce que dans plusieurs autres pays, on n'a pas fait si consent form. Nous, à Maurice, nous avons une obligation contractuelle avec les suppliers des vaccins, les laboratoires, les organisations. Et
autant qu'ils m'ont capable de répondre aujourd'hui, je connais que l'attorney général, qui le legal advisor du gouvernement, peut préparer une réponse pour la population. Docteur Djouma, si je suis dans un centre de vaccination et je dis que je vais faire vaccin, je dois droit faire vaccin parce que je suis WAP, et là, je dis que je ne pas accepter pour signer consent form. Est-ce que pour laisser-moi faire vaccin? C'est la grande question. Il paraît que moi, demain, on rentre dans l'hôpital, ou pas signer consent form, mais pas pour opérer où. Donc, pas de vaccin sans signature de consent Mais il faut un petit procès. Si demain, on vient, allez, moi, envie, moi, si un consent form, moi, pas les disclose tous mes problèmes de la santé qui m'ont là, qui vous dit, réponds-moi au même méchant. Mais Zuber Djoumaï, vous pouvez comparer dans une réponse qu'on donne nous plus tôt, vous pouvez comparer consent form qui fait pour anesthésie, vous pouvez comparer les autres consent form qui fait dans l'hôpital à sa consent form là. Il y a la même restriction, sur une clause restriction, pas pareil, du moins pas autant restreint que ça. Nous pour expliquer la population, c'est là que tout peut bien répondre nous par rapport à une comparaison. Moi explique. Ça consent form qui nous peut faire signer là, c'est une consent form que du monde là donne un consentement éclairé par rapport à l'acte qui peut produire. C'est-à-dire, c'est un vaccin, peut donner un vaccin, côté on a un risque là, les énuméré. Et bien sûr, les organisations qui derrière l'État, imposent un certain nombre de conditions, qui nous donnent une maquette de consent form qui nous bien faire signer. Alors, la question qui peut poser, c'est est-ce que l'État est capable dire du monde pas signer sa consent form là. Et l'autre point, justement, qui ban critique peut venir dire, là, où peut faire nous bien comprendre, nous comprendre dans nos réponses, qui c'est une obligation contractuelle. Donc, c'est une obligation avec les manufacturers et les autres parties involved qui ne fait eux prendre sa bonne disposition là. Donc, qui répond à Bandimoun qui peut dire que contrairement à, par exemple, le gouvernement britannique, le gouvernement mauricien n'a pas protège ce ban citoyen et qui peut donner bonne considération à d'autres parties, alors qu'au niveau du gouvernement britannique, nous n'écoutons pas Baden, là, il explique nous comment ça d'autres dispositions il prend. Donc, c'est totalement faux. Parce que, vous connaissez un paradoxe dans mon statement qui peut faire pour différents avocats. Donc, moi, supposé, je vais à peu près en compte qu'à Maurice, quand un monde est dans l'hôpital public, il subit une conséquence quelconque d'un traitement qui est mal conduit ou d'une négligence médicale. Qu'il fait, il poursuit l'État. Quand il poursuit l'État, la Cour suprême, s'il trouve l'État coupable ou par fin d'un soin bizarre, l'État décide d'une compensation qui saute dans les fonds publics. Donc, le système est en place. Si demain, un Jimoun, il gagne un problème avec sa vaccin-là, non, ni pas empêché, il y a un saban maître qui peut causer là, et s'il pensait que c'est le vaccin qui en cause, il rentre une caisse contre l'État. Non, il n'est pas empêché. Là, le juge pouvait dire si pas sa disclaimer-là est valable, si pas le vaccin en cause, si pas bien compensé, pas bien compensé. Mais là, est-ce qui nous fait, parce que M. Rossi Badin, il fait sa vidéo-là, qui nous fait un arrêt de vacciner demain? Je pose la question, Echan et Jay. Au-delà de Rossi Badin, nous pas pour faire une question de Rossi Badin, mais dans ma forme-là, bien dire, I waive all claims. Donc, on peut dire nous qui, malgré moi si ça, moi pour gagner droit de poursuivre, est très décourageant quand nous connaissons, nous pour bien prendre tous les frais. Mon papa dire moi qui peux dire ça. On connaît mon radio demain ou dans les jours à venir, attorney général qui le conseiller, legal advisor du gouvernement pour répondre à sa statement qu'il peut faire dans la presse. Moi, je peux dire qui comme un médecin, je peux dire qui sa pratique de faire si un consent form avant un acte médical, puisque l'administration vaccin, il y a un acte médical lié à une affaire très commun, et ça élément de faire signer un consent form là, jamais, il n'est pas fini en personne, gain réparation si arrive un problème lié à ça acte médical là. Par contre, moi, interprétation de ce mouvement
qui peut lever aujourd'hui, pour lequel vous pouvez bien faire une émission. C'est un mouvement contre la campagne de vaccination et c'est un mouvement antipatriotique. C'est un mouvement qui peut décourager les gens de vacciner. Et moi, je peux encourager les gens de vacciner parce que c'est la solution pour nous arrêter l'épidémie de Maurice Mauricien. Je comprends bien qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire politique le tout à faire. Est-ce que le Premier ministre et le ministre signent la même consent forme là? Je connais une signe consent forme, évidemment, mais je ne sais pas pourquoi dire où lesquels consent forme je signe. Nous allons vérifier après, mais là, je ne sais pas monsieur dire où tout de suite. Dans le Conseil des ministres, c'est une bonne mesure du Conseil des ministres que tu peux dire pour revise forme là pour rendre plus simplifié. Quelle était la démarche qu'ils ont envie de faire de sa forme là? Vous connaissez, depuis que nous commençons à vacciner, le but c'est de simplifier la procédure. Nous pouvons même simplifier aussi les critères d'éligibilité de Banjivoun parce que nous pouvons gagner l'expérience au fur et à mesure. Nous pouvons trouver qu'au départ, nous avons une restriction qui plie l'âge, nous avons plus de patients qui nous peut éliminer avant de vacciner. Après, nous avons les autres recommandations internationales qui finissent tomber, nous finissons trouver qu'il y a des gens qui avant, nous ne pouvons pas vacciner pour ce vaccin-là, mais après, nous avons inclure. Je tenir à rassurer la population pour une affaire. C'est que le gouvernement peut faire le maximum pour apporter une solution au problème de Covid. Nous faisons mettre le vaccin à disposition de la population. Le vaccin est gratuit. Le vaccin est un vaccin internationalement accepté, même si le vaccin que nous pouvons faire AstraZeneca en ce moment. Il y a une polémique en Europe récemment, même jusqu'à hier, et sa polémique-là finit éliminée par l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne du médicament, qui finit dire qu'il n'y a aucun élément scientifique qui a dit arrête la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca. Donc, ça, c'est une cause un petit peu la crainte dans la population. ASTER, bien sûr. Maintenant, quand il y a des gens qui viennent dire que le processus qui nous peut faire n'est pas bon et faire du monde encore plus pire, évidemment. Mais nous pouvons nager à courant et nous pouvons empêcher des gens de vacciner. Un débat comme ça. Mais demain, nous avons fait ça pour l'hôpital Lucie, nous disons tout le monde, mais pas si consent, il faut pas opérer. Ou tu peux dire, là ou même que c'est nouveau, donc c'est nouveau. Et il est bien évidemment normal qu'il y ait une question arise à ce là. Alors qu'il y a une bonne procédure qu'il peut faire dans l'hôpital, nous peut faire depuis des bonnes années et l'inaccepté, l'inétabli. Il n'est pas pareil. C'est justement bizarre faire en sorte, comment nous dire, faire le rapprochement pour qu'il dédramatise la situation au lieu de dramatiser la situation. Donc il n'est pas question de réviser cette forme, il n'est pas question de revoir sa forme-là. Mon papa mon qui a tourné général pour faire un statement dans quelques jours, donc évidemment. Et après, concernant ma réclamation, on peut trouver l'Angleterre, ils mettent un plafond de 120 000 livres pour des dommages du monde qui gagnent un adverse effect. Mais ça ici, vous capable il y a du monde qui a critiqué si un du monde décédé avec le vaccin par exemple. Est-ce que cela arrive aux 120 000 livres? Donc ça ici, nous comment faire un débat là. Donc Côte du monde plus perd aussi, enfin quitte Côte du monde, Côte ça une cause débat qui quand donc close up, il disait même en termes de décès, il pas un droit à prendre aucune option. C'est là aussi qu'il vient compliquer les choses. Vous connaissez, c'est la pratique habituelle quand on fait un disclaimer. Normalement, faire ou prendre connaissance de tous les risques qui vont encourir. Et donc, à ce moment, me demande Rochi Baden, au plateau, est-ce qu'il l'IPDIA arrête la campagne vaccinale? Est-ce qu'il vous dit à tout le monde passer le consent forme, pas le vacciner? Et bien, dire clairement, comme ça, nous connaissons qui se stand. Passer le consent forme, pas vacciner. Et bien là, nous connaissons, il y a certains politiciens, Maurice, qui est responsable, qui peut prendre un stand, qui peut venir mettre bâton dans la roue de la campagne vaccinale, qui est une campagne de santé publique, dans le bien de la population, à politique. Nous pouvons vacciner tout le monde. Et comment on peut trouver, nous avons un target, nous pouvons vacciner plus de 60% de la population jusqu'au mois de juin. Très bien, malgré confinement, nous pouvons réussir. Hier, nous avons vacciner 66 000 du monde. Rien que hier, nous vaccine plus de 8 000 du monde
malgré le lockdown. Donc, c'est un effort extraordinaire que toute une équipe gouvernementale peut faire pour quand même mettre à disposition le vaccin à la portée de tout le monde. Donc, moi, qui attire l'attention, le bon problème, qui, dis-moi, une interrogation. OK avec ça, mais quand on servi une interrogation pour instiller la peur, là, je trouvais qu'il est exagéré. Il ne faudrait pas qu'il y ait certains politiciens qui ont mal de combat, en ce moment, ont mal de publicité, mais c'est une question de santé publique pour venir faire politique, un sujet qui est sensible. Merci Zubair Juma. Rapidement, nous pour prendre avant la conférence de presse du National Communication Committee, peut-être Rossi Badin qui pourrait répondre à Zubair Juma rapidement avant nous à la conférence de presse. C'est le plus rapide qui m'a capable de rapide, nous pas pour gagner temps là parce que ou en mal de combat ou pas en pésimon ou puis un style la peur. Donc réponds-nous rapidement Lola et puis nous pour passer à la conférence de presse Rossi Badin. Bon, rapidement, on peut presque là, même du reste ça. Mais laisse-moi dire où vite. Alors, mon père n'a rien personnel contre M. Zubair Juma, mais quand il causait, il commence à dire l'État c'est moi. Il peut causer comment dire le gouvernement là, c'est Louis XIV, l'État c'est moi, je ne suis pas un dictateur, je fais ce qu'ils ont envie. Et quand il dit causer, ça veut dire faire politique, ça veut dire cause contre Dieu, pas un droit cause contre Dieu, pas un droit de dire ce qu'ils ont fait des mal. Mais laisse-moi dire où, premièrement, nous ne pouvons rien contre le vaccin. Nous ne pouvons rien contre la campagne de vaccination. Nous ne pouvons rien, même les causes comme ça, le problème, c'est contre sa clause liability qui vous peut dire tout. Rochi Badin, pour malheureusement, bizarre interrompu. Nous avons gagné l'occasion, de après-midi à tous. Merci de votre fidélité au press briefing. Bon après-midi à tous. Merci de votre fidélité au press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Aujourd'hui, nous prenons deux volets. Un volet, c'est nous donner la santé, et qu'un deuxième volet qui pour prendre par le DPM, Stephen Opigadou, qui pour cause la vaccination, la campagne de vaccination. À mon côté, moi, doctoresse Catherine Go, il pour donner nous une explication scientifique à l'épisode de COVID-19 qui nous peut faire face. C'est nous la situation dans nos pays, la situation de COVID-19. Aujourd'hui matin, dans nos communiqués, nous faisons dire qui pendant les dernières 24 heures, c'est-à-dire hier, nous faisons gagner 8 nouveaux cas locaux. Comment vous connaissez? Dans ces 8 nouveaux cas-là, hier, dans le press briefing, Moti déjà fini annonce 4 cas là-dedans, qui finissent détectés en quarantaine. Quand ça ben dit là, je suis dans quarantaine, je fais le test le 7e jour. L'important, qui nous classifie ben cas comme ça. Un cas qui est détecté en quarantaine, les différents, qui est un cas qui nous détecte le local dans la communauté. Ça 4 cas en quarantaine là, c'est ben cas qui viennent positifs le 7e jour. C'est ben cas qui quand je t'y admets dans quarantaine, je teste négatif et les là nous les autres dans quarantaine. Ça c'est ben cas qui viennent positifs après 7 jours, comme je te connais, qui dans quarantaine nous fait 3 tests. C'est-à-dire un test qui nous fait quand on rentre dans quarantaine, un autre test qui nous fait le 7e jour, et après ça, un dernier test qui nous fait le 14e jour. Ça qui veut dire, quand nous disons un cas qui nous détecté dans quarantaine le 7e jour ou bien le 14e jour, c'est un cas qui n'a pas fini infecter personne dans la communauté, et ça lui montre que ce cas-là, nous besoin traiter différemment qui ben cas qui nous gagnait dans la communauté. Ça aussi montré que nous, l'exercice de contact tracing qui nous fait, veut dire le jour qui nous connaît nous un cas dans la communauté, nous fait un contact tracing pour nous prendre tout ça ben du monde dans contact tracing là, nous amène dans quarantaine et là nous quarantaine, nous contact tracing est efficace parce que quand dans quarantaine ou péguer ben cas, veut dire ça ben cas là, vous êtes isolé. Vous n'êtes pas en contact avec la communauté, vous n'êtes pas en contact dans la région que vous vivez, vous n'êtes pas capable de sortir, comme ça nous sommes capables d'isoler, nous pas laisser le virus continuer propager. Pareil, quand nous pouvons annoncer, c'est un cas
importé, ou rappelle, à l'époque qui, dans Maurice, nous avons COVID safe, nous avons gagné un cas importé, et ça ben cas importé là, nous avons détecté en quarantaine, et là, nous avons appelé un cas importé qui, dans quarantaine, nous fin détecter eux. Alors, ça veut dire, pour ben des gens qui peuvent voyager, ben des gens qui peuvent rentrer Maurice, nous pouvons mettre eux en quarantaine, nous sommes capables de détecter eux. Alors, c'est le même principe. Maintenant, je retourne là, ça ben 8 cas qui nous fin détecter hier. T'allais là, je fin dire, 4 cas, c'est ben des gens dans quarantaine, et les autres 4 cas, c'est ben des gens qui fini, nous fin gagner. 3 cas là-dedans, c'est le contact tracing. Et un cas, c'est un des gens qui nous fin détecter dans le COVID Testing Center qui trouve dans l'hôpital. Vous dit ali 8 cas qui nous fin détecter hier, 4 dans quarantaine le 7e jour, 4 cas qui nous fin détecter, c'est 3 cas qui le contact tracing fin faire et un cas c'est dans un COVID Testing Center. Maintenant, ça 3 cas de contact tracing là. L'unique manière d'une gagner. Les saben cas qui nous ont gagné, la veille nous avons gagné un cas qui vient du monde qui nous a détecté dans un COVID Testing Center. Et là, nous mettons ça du monde là dans l'hôpital. Mais ben du monde qui est proche avec lui, ça nous appelle contact tracing, nous finissons faire un test et ça 3 cas là fin détecter et que ça du monde qui nous a détecté la veille là. Alors, ça veut dire qu'encore une fois, le contact tracing qu'a fin faire autour de ça du monde là, il permet de nous détecter ces 3 là. Et un cas qui nous fait détecter dans le testing center, le COVID testing center, c'est un cas, un habitant, qui habite dans le village de Canut. Là-bas, comment nous connaissons, qui dans le passé, nous avons déjà gagné un PK là-bas. Et aujourd'hui, quand nous finissons gagner ce cas, cet habitant qui reste dans Canut là, encore une fois, nous devons faire contact tracing. Tout ben du monde qui est proche avec ça du monde là, il y a à peu près plus que 70 monde, nous faisons place tout ça ben du monde là en quarantaine. Maintenant, en ce qui concerne ce village là, vu qu'il nous a gagné ben cas dans le passé, dans ce village là aussi, nous faisons ben test, nous faisons ben test random, nous faisons ben test pour ben du monde qui est en contact, bien sûr ben du monde qui est en contact sont déjà fini en quarantaine, mais aussi nous pouvons continuer à faire ça random test là pour nous guetter qui manière la situation était dans le village de Canut. Situation Covid, aujourd'hui, l'air qui m'a cause avec vous, nous finissons faire 368 tests PCR dans le laboratoire. Ça va une analyse qui finit faire. Ben analyse peut continuer. Dans l'après-midi, nous pouvons gagner encore résultat et puis nous pouvons gagner un résultat dans la soirée. C'est bien sûr que demain, le matin, dans nous communiquer, nous pouvons mettre au courant. Dans ça, 368 cas qui nous finissent faire là-dedans, 73 tests qui finissent faire. En d'autres mots, dans ça, 368 tests qui nous finissent faire là, 73 tests, les sortis encore une fois dans contact tracing. Jusqu'à l'air, tout ben test qui nous fait jusqu'à l'air, tout ben test est négatif. Maintenant, nous revenons l'eau pour aujourd'hui, alors quand nous guettons en global, en globalité, à l'air qui m'a cause avec vous, nous avons en tout 142 cas positifs qui nous finissent enregistrer soit dans un testing COVID Center ou bien dans quarantaine ou bien par contact tracing et 8 cas qui finissent enregistrés dans quarantaine le 7e jour, c'est-à-dire qu'ils nous finissent connaître qui savent des gens là, ils n'ont pas fini transmettre le virus parce qu'ils déjà au début même, ils ont des gens qui nous finissent garder en isolation. Voilà un petit peu de tout l'eau nous ben situation aujourd'hui d'un pays. Maintenant, il y a une certaine information additionnelle. Aujourd'hui, le ministère finit aussi prendre une décision pour faire une dérogation spéciale pour les enfants autistes, des gens qui ont souffert de l'autisme pendant le confinement. Nous connaissons ces enfants-là, c'est très très difficile pour eux résister dans la case et la cause de cette condition-là, c'est besoin sortir.
C'est la même chose que nous avons fait l'année dernière et nous pouvons autoriser ces enfants-là pour être capables de sortir avec leurs parents tous les jours pendant un temps, là, un rayon de 500 mètres. C'est-à-dire, nous pouvons permettre d'être capables de sortir, d'être capables de faire les tours dans l'endroit que vous êtes resté, là, un périmètre de 500 mètres. Comme ça permet aux enfants-là continuer à mener la vie normale. Nous aussi, sans oublier que ça ben là, vous êtes besoin sortir, vous êtes enfants besoin sortir avec un adulte et aussi vous êtes besoin respecter toutes les précautions qui besoin, toutes les précautions sanitaires, ce qui besoin. Une petite information sérologique. Un petit moment, docteur Catherine Gould, vous donne plus de détails là. Je rappelle que nous ben test la sérologie, il peut continuer à avancer. Ça ben test sérologie là, c'est un test qui nous fait avec ben personne qui est négatif, mais qui est en contact, ou bien est en contact avec un démon qui est positif, et comme ça nous les permettons, nous comprendre est-ce que ça ben démon là, tous les temps est négatif, ou bien dans le passé à un moment est positif, une vie négative, mais seulement je fin développe ben anticorps. Et ça, les intéresse nous parce qu'il permet de nous connaître à qui quantité de temps ce virus-là est là. Nous connaissons aussi qu'il a, quand nous payons la situation comment était, nous connaissons beaucoup de monde qui nous fait détecter, qui nous appelle dans contact tracing, qui nous appelle dans une quarantaine, c'est ben cas qui n'ont aucun symptôme, c'est-à-dire c'est asymptomatique. Alors ça, l'exercice de sérologique là, il est important pour nous déterminer qui quantité de temps le virus est présent. Alors ça, les fait nous en arrière parce que dans le passé, dans sa façon là, qui nous a établi qui quantité de temps nous avons un virus là parce que le test sérologique les permet de nous connaître. Bon, docteur Go, je vous passe docteur Go pour lui prendre la parole pour nous expliquer nous plus le test sérologique là de cette manière scientifique. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. Alors, déjà, concernant donc l'enquête que nous sommes en train de faire sur l'origine de l'épidémie qui nous touche actuellement, effectivement, nous faisons des tests PCR pour détecter les gens qui actuellement sont infectés. Et grâce à ce qu'on appelle des CT, c'est-à-dire en mesurant certaines choses au niveau de la PCR, on peut savoir si l'infection est très récente ou si elle est moyennement récente ou si elle est ancienne. Donc déjà, ça nous donne une très bonne indication par rapport aux infections que nous trouvons avec des PCR positives. Ensuite, lorsque nous avons fait une infection, nous gardons dans notre corps la mémoire de cette infection, une sorte de cicatrice, ça s'appelle les anticorps. Alors les anticorps, au début, quand on est infecté, on a un certain type d'anticorps, qui est un anticorps un peu simple et qui n'est pas sécrété très très fort. Et puis, au bout d'un certain temps, on fait un autre type d'anticorps, ça s'appelle les IgG, et ça, ce sont des anticorps qui vont être gardés pendant des mois, voire pour certaines infections des années, voire pour d'autres toujours. Alors, dans l'infection à Covid, il y a effectivement ces IgM, ces immunoglobulines du départ, et puis ces IgG. Donc, quand on trouve quelqu'un, ce que nous cherchons, dans l'entourage de personnes qui sont actuellement positives, et que nous voyons que cette cicatrice existe, et que bien sûr, la personne n'est pas connue pour avoir eu de la Covid antérieurement, ou que la personne n'est pas connue pour avoir voyagé, elle aurait pu faire une infection asymptomatique. Quand on trouve ces anticorps-là, cela prouve que la personne a été infectée, car ce sont des anticorps spécifiques pour le coronavirus, donc pour la Covid. Nous faisons actuellement cette recherche, enfin nous faisons depuis déjà plusieurs jours cette recherche que nous continuons à faire, même quand les gens sont PCR négatifs. Et c'est comme ça que nous commençons à savoir que l'épidémie était au moins présente à Maurice, effectivement, fin janvier, début février. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas encore là avant. Mais pour l'instant, nous avons pu remonter à peu près vers cette période.
Donc voilà en quoi consistent nos tests sérologiques qui complètent nos tests PCR. Et puis nous avons un troisième type de test aussi qui est intéressant, qui est le séquençage, où là on regarde la carte d'identité génétique du virus. Ça permet de détecter les variants, c'est vrai, mais ça permet aussi de voir si tel virus qu'a telle personne ressemble à tel autre virus qu'a une autre personne, pour faire ce qu'on appelle des arbres phylogéniques, c'est-à-dire pour regarder d'où vient, comment la transmission s'est faite entre les personnes. Voilà ce que sont les tests sérologiques. Donc j'y suis, je vais également donner des nouvelles des patients d'INT, c'est très important. Donc INT et puis les hôpitaux, hôtels dans lesquels nous avons des patients. Pratiquement tous les patients sont asymptomatiques. Nous avons donc une dame qui a eu des petits signes par le passé, qui est traitée et qui n'a plus aucun symptôme, donc elle évolue très bien. Et puis nous avons un monsieur qui est la seule personne qui est sous oxygène, des petites doses d'oxygène. Et pour l'instant, évidemment, il est surveillé de près, ce monsieur se porte très bien. Voilà. Merci, docteur Catherine. Alors maintenant, nous vous prenons les volets questions par mademoiselle Oumeira Gozé, qui pour faire nous gagner une question de la presse. Bonsoir à tous. Alors, pour une séance questions-réponses aujourd'hui, nous vous prenons seulement quelques questions suite à une faute de temps, mais nous pourrons venir avec les autres questions demain. Monsieur le ministre, il y a une interrogation sur ce qui concerne le consent form depuis ce matin. Est-ce qu'il est capable de nous un peu plus d'explications dessus? Alors, je vous donne des raisons le consent form. D'abord, je vous dire dans le monde médical, c'est tout à fait normal qu'ils ont dit n'importe qui dit quand il y a l'hôpital, il fait une opération, il remplit un consent form. Et dans sa consent form là, il explique tout, patient, il explique tout du monde qui nous besoin faire. Alors c'est normal, nous sommes guidés par le fabricant de vaccins, nous sommes guidés par l'OMS, nous sommes guidés par faire un consent form, surtout avec le State Law Office, qui nous fait un consent form, qu'ils ont dit, déjà, nous faisons dépasse, je pense, plus que 70 000 du monde qui nous font faire vaccin, et puis ça peut marcher bien. Deuxième affaire, lui aussi, nous avons guetté que le consent form, nous pas oublier que le ministère de la Santé, il fait un arrangement avec le COVAX Facility, que dans COVAX Facility, je demande certaines conditions. Et ça, bonne condition-là, c'est un consent form qui bien explique dans sa manière-là. Demain, mon collègue, le AG Attorney General Manish Gobin, il peut venir, il peut expliquer bien en détail toutes les conditions légales, toutes les interprétations légales qui est dans sa consent form-là, et il est capable, à titre, de donner toute cette information-là bien. D'accord. On prend une deuxième question. Est-ce qu'il finit un cas suspect d'une personne de plus de 70 ans qui finit décédée après avoir fait le vaccin, ainsi qu'une hôtesse de l'air décédée d'une crise cardiaque? Alors, c'est tout à fait faux. Alors, il n'y a aucun cas aujourd'hui. Bien sûr, tu peux gagner un communiqué officiel, mais tout ça là, c'est une fake news. Nous n'avons personne qui finit décédée. Nos campagnes de vaccination se passent bien et tout correct jusqu'à l'heure. Nous prenons une dernière question. Au rythme de nos campagnes de vaccination, est-ce qu'il nous capable d'atteindre une immunité collective, soit 60% de la population vaccinée jusqu'à juin-juillet? Et aussi en parallèle, comment nous approvisionnement en vaccins peut dérouler, surtout par rapport au mécanisme COVAX? Alors, brièvement, nous prenons, juste après moi là, nous passons le relais au Deputy Prime Minister Stephen Ovigadou, qui lui explique tout la campagne de vaccination et qui manière nous faire. Mais je suis capable de dire que déjà, nous faisons un travail, un scénario, par exemple, si nous pouvons faire 7 000 ou 8 000 vaccins par jour, qui quantité les temps pour prendre pour nous gagner, nous réussir à faire ça, l'immunité collective, et tout ça là peut passer bien. Alors, je pense que dans un petit moment, nous pouvons passer, nous DPM, les pour expliquer bien la campagne de vaccination et tout ce qui est associé avec la campagne. Merci. Bonsoir. Message gouvernement, seule solution, vaccination.
Message, l'Organisation mondiale de la santé, seule solution, vaccination. Message, tout docteur qui me connaît, qui vous connaît, seule solution, vaccination. Qui fait? Parce que Covid n'a pas une badinage. Parce que Covid, n'a pas de couleur, race, qualité ou l'âge. Parce que Covid finit tout près de 2,7 millions de monde dans le monde. Et il finit tout dans nos pays, 10 Mauriciens. Seule solution, vaccination, parce que n'importe qui est capable d'entendre l'avantage vaccination beaucoup plus qui pas faire vaccin. Ben bénéfice vaccination beaucoup plus qui sont ben risque. Seule solution vaccination pour protéger vous-même ou la vie, pour protéger ou famille, pour protéger le travail ou l'emploi, ou pied d'ouri. Seule solution vaccination pour qui l'économie capable de redémarrer, nous capable de créer l'emploi, pour les jeunes, nous capable d'amener progrès pour tout le monde. La cause, ça même, qui gouvernement et secteur privé bien travaillent ensemble dans un vrai partenariat pour faciliter tout le monde qui voulait vacciner pour les capables de vacciner. Et déjà, sa campagne nationale là peut marcher. Je dis qu'au moment où je cause avec vous, nous finissons vacciner dans le pays Maurice dans les 74 000 Mauriciennes et Mauriciens. C'est-à-dire, plus que 10% de la population, plus que 1 de monde 10, fini vacciné. Et le travail là peut continuer tous les jours. Seulement, dans la période Covid, nous devons faire vaccination dans l'ordre et dans la discipline. Et tous les jours, là-haut 8 000 du monde, dans les 14 centres de vaccination publique, dans une clinique privée qui peut offrir vaccination peut faire dans l'ordre et dans la discipline. Pour qui ça là? En priorité, peut vacciner bandimoun qui ont droit sortir au CIME, qui besoin sortir au CIME pour jeter le travail. Ça, c'est la priorité, c'est bandimoun qui peut vacciner. Qui ça bandimoun là? Soit jeter na WAP, Work Access Permit, soit jeter na permission de travail, c'est une catégorie exemptée, sans qu'ils jeter na Work Access Permit, mais jeter na autre carte professionnelle. Dans sa catégorie-là, il y a un chauffeur taxi, un planteur, un pêcheur, et il y a aussi un boutiquier qui, partout à travers Maurice, peut ouvrir la boutique pour aider nous à acheter ce qui nous besoin. Comment pour faire? Pour un fonctionnaire, vous connaissez déjà, un fonctionnaire, les poils verts au chef de département, les poils verts responsable de son ministère. S'il est dans une coopérative étatique, il tombe dans sa catégorie WAP, travailleur essentiel, qui peut bien sortir dans le confinement, il peut être son chef et département, ministère, coopérative étatique organise vaccination. Mais si on a des gens qui sont WAP ou dans sa catégorie exemptée là, mais qui n'ont pas travaillé dans le gouvernement, ou qui ou faire? Pour répondre à cette question-là, je dis, moi, avec moi, M. Kevin Ramkelaon, responsable de Business Mauritius, et M. Ken Punusami, responsable de Economic Development Board, EDB. Mon point vite d'abord, M. Ramkelaon, adresse-vous la parole. Merci beaucoup, DPA. Merci pour cette opportunité. Au niveau de la communauté des affaires, nous répondons positivement
à cette collaboration pour la vaccination des frontliners dans les secteurs privés. Comme ça, nous assurons aussi que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour nos employés. C'est un travail que nous pouvons faire au niveau de Business Mauritius avec 9 associations du secteur privé qui sont partenaires de Business Mauritius afin que nous soyons capables de couvrir le plus efficacement possible la majorité des employés du secteur privé dans les services essentiels. Donc c'est un travail qui a commencé depuis quelques jours maintenant et un travail de coordination particulièrement que nous, pour certains créneaux qui nous gagnaient dans les 14 centres du gouvernement, nous sommes capables, d'une façon efficace, mettre en place une logistique pour qu'il y ait un employé qui volontairement les fait de vacciner, capable de faire ça. En plus, il y a un autre système qu'ils mettent en place avec les cliniques privées, qui eux aussi prennent certains employés du secteur privé afin d'arriver aussi vite que possible à une couverture des employés du privé qui seront vaccinés. Voilà, merci beaucoup et je rends la parole au DPM. Après M. Kevin Ramkelawan, on invite maintenant M. Ken Pounousami de IDB. Adresse-toi la parole. Merci, DPM, et bonsoir à tout le monde. Comme le DPM a annoncé, donc effectivement, l'IDB peut répondre à l'appel pour la vaccination de bonnes personnes qui aujourd'hui est dans le Work Access Permit ou qui est dans un permis pour véhiculer. Entre autres, Bandimoun, par exemple, qui est une petite et moyenne entreprise qui est enregistrée avec SMI Mauritius, ban opérateur qui déjà ban détaillant, par exemple, ban planteur, ban éleveur, ban pharmacien, ban dentiste, ban chauffeur bus, ban conducteur, ban chauffeur équipé véhicule pour distribuer ban produits alimentaires, ban pêcheurs, ban carers, entre autres. Donc, ce qui nous fait au niveau de l'IDB, nous créons une plateforme électronique pour capable enregistrer ban demande de ban personnes qui mentionnaient qui est dans le Work Access Permit, mais qui aussi peut-être, si je paie dans le Work Access Permit, qui est dans la possibilité, l'autorisation de véhiculer à travers ban PMI. Donc, ça ban personnes-là pour enregistrer une plateforme électronique qui nous crée au niveau d'IDB et je peux dire l'adresse de website, donc c'est https://vaccination.idbmauritius.org. Donc, je répète, https://vaccination.idbmauritius.org. Que sa plateforme là, sa page, sa site website là, je suis capable d'enregistrer cette bande demande, c'est-à-dire votre nom, votre l'adresse, la place, l'adresse que vous habitez, et aussi le vaccination center. Donc, nous répétons ça 14 vaccination center là, et à partir de ça, nous pouvons faire un tri pour nous connaître que ça, c'est une personne qui a le souhait pour faire vacciner, que ça doit rester, qui vaccination center qui doit pour aller, et nous travaillons avec la CNT pour capable faire le transport, le véhicule de cette personne là. Donc, il y a aussi une hotline qui nous met en place, 203 38 00, qui est disponible opérationnel de 8h30 à 5h30, lundi à vendredi. 203 38 00, que vous êtes capable d'appeler ce numéro-là pour vous gagner plus de détails et vous faire votre enregistrement. Donc, je peux juste montrer l'adresse de website là et le hotline pour qu'ils soient enregistrés. Et à partir de ça, nous aussi peut travailler de concert avec le gouvernement, avec Business Mauritius, pour faire de sorte à ce que nous sommes capables de répondre à l'appel pour la vaccination des personnes qui ont déjà le Work Access Permit ou qui ont une autorisation pour véhiculer pendant le confinement. Merci. Donc, comment se trouver si Wendy Moon qui en droit sorti en dehors de la case pour le travail, qui est un employé secteur privé, qui est un employeur dans le secteur privé, qui est un dimoun qui travaille pour eux-mêmes dans le secteur privé, qui est un fonctionnaire ou un employé d'un corps paraétatique,
soit when en wap, soit ou pena wap, mais when a permission, ou une catégorie exemptée, ou une permission pour sortir pour le travail, nous pouvons faire tout pour de nous faciliter pour capable à le vacciner. Bonne explication fin donnée, bon numéro de téléphone, bonne l'adresse mail. Maintenant, c'est où qui besoin vient faire où vacciner. Rappel, seule solution, vaccination. Merci et bonsoir. Donc là, nous écoutons le National Communication Committee, que nous pouvons dire nous, une nouvelle disposition qui met en place par l'IDB pour faire des employés qui n'ont pas WAP ou pas WAP, ou des gens qui n'ont pas exemption, une dérogation spéciale pour être vaccinés. Il y a une hotline qui nous donne et quand pour nos amis du IDB, ils donnent des détails, de même que Business Mauritius, une cause là. Et Chandinali, donc c'était enfin, nous un résumé de quelques annonces d'aujourd'hui. Le Premier ministre adjoint, Stephen Obligado, finit de dire que la seule solution, c'est vaccination. Il finit d'insister là-dessus à plusieurs reprises. Il dit qu'il y a beaucoup plus l'avantage de se faire vacciner que de ne pas être vacciné. Et auparavant, le ministre de la Santé, le ministre Jagat Pal, finit de dire que, concernant Consent Form, il dit que ça, c'est un arrangement avec COVAX Facility, avec qui nous peut gagner vaccin. L'Indien qui maintenant une demande certaines clauses qui nous besoin mettre faire du monde signer pour qu'ils nous capables d'un vaccin. Par ailleurs, il a annoncé que la tournée générale pour venir demain annonce certaines mesures et pour venir clarifier tout le consent form. Et il vient réfute une fake news qui peut dire qu'il y a des gens et une madame qui finit décédée avec Covid. Donc, très bien, merci Chandinali. Nous pouvons terminer le débat de cet après-midi. Le débat était sur la consent form. Consent form, donc, qui ban implication. Nous discutons donc avec Neil Pilet. Nous pouvons discuter avec l'avocat Neil Pilet pour gagner un peu plus de ce point de vue, la question. Neil Pilet, bonsoir. Bonsoir. Donc, au point de vue, là, nous écoutons d'autres intervenants, d'autres légistes qui intervenir un petit peu avant nous, qui peut cause de ce droit du citoyen qui est un petit peu enlevé parce qu'ils ne sont pas capables de faire une réclamation et une poursuite, nous avons des détails là, et où qui au point de vue, ça va clause là. Alors, dans une certaine mesure, moi, pour rejoindre un petit peu la position de Maître Richard Roux, c'est qu'effectivement, nous devons avant tout pas oublier que, comme le docteur Djouma dit, un vaccin prend beaucoup de temps pour le développer. Et ici, un vaccin développé dans à peu près 1 an. Et donc, il y a certainement certains effets secondaires qui sont capables d'arriver. D'ailleurs, nous trouvons un débat qui fait rage au niveau de l'Europe. Et finalement, il y a un bloc européen contre l'Angleterre, contre le vaccin AstraZeneca qui est fabriqué par l'Angleterre et une compagnie suédoise, contre Pfizer, qui est fait par le bloc européen, notamment en Allemagne. Et donc, il y a certains effets secondaires. Bon, c'est vrai qu'ici, la seule solution pour le DPM, c'est vaccination, pour nous réussir à sortir nous pays économiquement dedans. Et donc, nous devons faire une grande campagne pour encourager la vaccination. Et c'est tout à fait à l'honneur du gouvernement qui se peut réussir il y a un vaccin pour faire sa campagne de vaccination. Cependant, nous besoin de dire qu'il certaines clauses, effectivement, dans sa consent form-là, un petit peu inquiétant. Et m'espérer que le gouvernement peut être capable de venir avec une solution que faire un certain dédommagement, même revoir les clauses. Qui sont une clause que vous pouvez trouver inquiétant là, Maître Pilet? Ben, nous besoin de dire sa clause que surtout, nous comprend que justement parce qu'il y a un vaccin qui fait développer, nous connaissons tous les effets, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, qui les fabricants sauvegardent le droit autant que possible. Donc, on comprend certaines choses. D'où le fait que Djouma peut dire une obligation contractuelle. Djouma vient dire nous ça aujourd'hui.
Écoutez, si justement une obligation contractuelle, mon objet était que le gouvernement, lui aussi, il a une responsabilité envers son citoyen. Il y a certainement une responsabilité qui est remplie, c'est-à-dire pour vacciner Mandioun et c'est faire redémarrer l'économie, qui est une affaire extrêmement importante et qu'il devait faire. Mais il y a aussi une certaine une obligation que il n'est pas capable non plus, si demain Mandioun par malheur à décéder de sa vaccin-là, et la personne reste comme ça même, et puis il n'a aucun recours absolument contre personne. Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Mais j'espère que le gouvernement peut trouver une solution à ça. Mais seulement, on bien souligner que le fait qu'il y a un impératif, nous sommes dans les ressources du bloc européen, nous sommes dans les ressources de l'Angleterre pour tenir un confinement dans une longue période, c'est très important qu'il nous redémarre l'économie et nous, ceci, bien sûr, en garantissant au plus la santé de nos concitoyens. Nipilé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Nous, dernier intervenant pour cette émission-là, c'est M. Adjaidebi, qui d'ailleurs, il commence quelques jours de cela, de faire un post sur Facebook que Linvin dire sur réserve par rapport à certaines clauses. M. Adjaidebi, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes amis du barreau. Bonsoir. Donc, quelles sont les clauses qui ou peut inquiéter et ou tu même à un moment cause d'anticonstitutionnalité de ça, si tu explique nous, nos auditeurs, qu'en est-il au juste? Oui, laisse-moi situer mon déclaration depuis quelques temps là. C'est parce qu'il y a une confusion qui finit au milieu d'une campagne de vaccination. La campagne de vaccination est most welcome. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai aucune intention de prendre place de n'importe qui ministre dans le cabinet. Donc, je n'ai aucun intérêt personnel. Du monde et la presse témoin qui ne m'ont pas pressé pour rentrer au Parlement ni au cabinet des ministres. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que la confusion qui est créée ni normale ou soit c'est un petit esprit qui peut faire ça. Moi, je besoin de dire objectivement, c'est un issue qui se faisait incapable d'avoyer par le gouvernement. Parce qu'il y a une question de formule. Du monde pas refuse à le vacciner. L'Inde, c'est un pays manufactureur. Et le produit a été inventé par les Anglais. Donc, c'est un partnership. Nous besoin connaître qui peut passer dans le monde pour comprendre qui fait qu'il ne faut pas nous venir comme un Zako au milieu de la musique là. Et nous avons beaucoup vested d'intérêt pour la guerre, mais nous, il faut nous parler nous emporter par l'urgence et ni par nous l'ignorance des faits externes à ce qui peut passer dans Maurice. Nous avons, avec tout respect qui me doit Dr. Jumaï, qui m'a tendu les bénévoles dans ce comité-là, moi, je beaucoup pour répondre. Il n'est pas un avocat, premièrement. Il peut simplement interpréter comme un layman. L'Indien, ça fait très important. Et je suis content qu'il me dise. Ça veut dire qu'il n'y a aucun débat maintenant. Un citoyen capable de poursuivre l'État. Donc, ça, c'est un policy maker. Hein? Il est dans le policy making unit du gouvernement concernant la gestion du COVID. C'est-à-dire entre la naissance de ce débat qui est essentiellement juridique pour moi, pour les autres camarades qui peuvent faire politique active, c'est le droit de donner une interprétation, le motif du gouvernement, mais je vais causer parce qu'ils m'ont donné ce qu'ils m'ont demandé et me dit que c'est la seule solution, c'est intervenir. Donc, qui était sa bonne formule qu'il me donnait là? Le gouvernement semble dire que nous avons un conseil bien bon et tout contrat qu'il nous fait pendant Covid-19, si tant est bon, et à ce gouvernement peut poursuivre producteurs, peut poursuivre exportateurs, et ministre qui supposait une signe tout dans affaires, il peut venir témoin dans Witness Box. Si tant que tu sires ça, hein, dans Covid-1, là nous dans Covid-2, ça veut dire que tu sires pas encore. Moi, je dis, oui, il y a un problème. Parce qu'on peut mettre citoyen devant un fait accompli, ça veut dire demain, les visins N à l'expliquer, que le gouvernement, il dit dans clause 5 ou 6, qui a pas de chez audio, aucun droit contre nous, aucun droit contre personne, ou acheter pour toujours. C'est-à-dire, les visins la cour. On peut mettre citoyen devant acheter, s'il a fait ce vaccin, moi, c'était le vaccin là marché, il peut marcher dans beaucoup de pays. Et moi, je pense que le vaccin là, bon, moi, personnellement, mon épouse est médecin. Moi, je fais une belle réserve là. Mais, qui est arrivé? Mon fils signé, ça veut dire que je prendre un avocat. Comment je viens un citoyen, je n'ai pas un vaccin, je besoin d'avoir un avocat qui est avoué.
Moi, pas encore, c'est le devoir de l'État d'augmenter le burden des citoyens. Mais vous ne pas penser qu'il y a une contradiction entre section 3A et section 6, à cause de section 3A, qui dit que pas section 5 plutôt, qui dit que pas aucune réclamation, mais alors que dans section 6, dit que si vous poursuivez, c'est à tout à offrir. Mais justement, la question qui me rentre là, dans me dire que ça va nous entendre. Si je peux écouter tout ce qui peut passer dans la politique, je ne peux pas le faire vaccin, je peux finalement finir dans l'hôpital ou dans la morgue. Car il nous dit, je fais signer un papier, moi, je donne garantie. Qui fait section 6 là, li null and void ça. Je peux sauter piler. Li null and void. Un beginner qui fait LLB dans l'Université Maurice pour dire quand un citoyen signe ce droit essentiel, il vend ça parce qu'il y a un souci pour survivre, c'est presque coercion. Donc, li null and void, take it from me. Mais seules affaires qui peuvent arriver, c'est qu'il faut bien payer avocat, bien payer avoué. Ceci dit, nous n'avons, comment on peut dire, nous avons un grand intérêt. Il y a la maison de production et il y a la maison qui invente donc le laboratoire. Vous connaissez, c'était dans un protocole, ça. Et un protocole qui servait un citoyen pour tester une médecine. Il y a un protocole spécial, ça. C'est un contrat entre le citoyen et le producteur. Ça, là, c'est une signe là qui vient mettre, qui ça l'accord qu'on peut signer là, il est mindful of the fact qu'il y a un protocole entre nous et le producteur. Qui est arrivé, si demain, du monde est paralysé, il perd les bras ils secs parce qu'il met une cuisse sur les bras. Qui est arrivé. Mais là, on peut les dire qu'il nous tue une cobaye là? Pardon? On peut les dire qu'il nous tue une cobaye là? C'est ce qu'on peut dire, ça Covid committee là. Qu'est-ce ça? Un avocat pas manqué, signaux pas manqué dans ce pays-là. Et il y a des gens qui ont envie d'aider aussi. Si on a envie qui ça travail là faire dans le consensus national, c'est pas un MSM qui peut le vacciner. Tout le monde parle pour le vacciner. L'idée de l'opposition est le vacciner. Donc, c'est un effort national. Mais quand nous faisons un effort national, nous aussi, et non nos ressources nationales d'information, d'opinion. Je peux dire, si je mets ce gouvernement-là, pas dans ce gouvernement-là. Et un citoyen, après 2 ans, 3 ans, la maison de production, il vient dire, vous connaissez, nous appliquons un protocole au cobaye mauricien, et nous pouvons volontairement dédouaner payer pour parce qu'ils ne pas gagner des enfants à partir de l'usage de ce vaccin-là. Ils ont une stérile. Et nous payer. Et est-ce qu'il contrat là à côté, contrat entre le producteur et ça veut dire sa signature qui peut faire là, s'il y a vraiment un contrat entre le gouvernement qui vous a fallu en présence du producteur. Et l'Inde peut déjà bien manufacturer. Mon lien qui hier, je peux vérifier ton chemin de défaut de fabrication, donc avec le ban counter checking, je peux finir de dire. Les comment le taux qui vendait, il y en a beaucoup de taux qui vendaient neuf. Après 15 ans, on trouve la maison de production à Hong Kong ou au Japon de votre côté. Je nous peux recall ça le taux là, nous peut prendre tout les dépenses. Nous pouvons payer tout ça du monde là pour des gars qui nous fait aux autres distributeurs, aux autres moteurs. C'est pareil pour un médicament ça. C'est exactement ce qu'il me veut dire. S'il y a une bonne dose de manus gobine comme un avocat d'une certaine expérience, pauvre diable, quand du monde travaille, je donne 10 travail pour faire. Il y a des ministres de l'agriculture dans la production alimentaire. Est-ce qu'il vous croit qu'il fait ce document-là? Je suis convaincu que non. Et là, ça... C'était lui que tu vous avais dit aujourd'hui, parce que du monde fait toujours envie vaccin. Seulement, je peux dire, nous faisons signe un accord. Moi, je peux dire, quand on a une question de haut plateau, je peux dire, qui arrive sur du monde qui signe là? Ben, du monde qui signe là, je peux dire, nobody in any court of law can enforce that agreement against the citizen. Parce que quand on est dans l'État d'un côté et le citoyen de l'autre côté, sa clause inhibitoire là pour interpréter contre l'État. Donc, je fais ce qu'ils ont l'État pour vous inviter à répondre demain. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'État. Donc, je sais qu'il est arrivé en Angleterre. C'est un petit peu dire le COVID committee. Je peux dire, si de façon, je vais contrat dans COVID number 1, c'est bon. Ça va dire gens qui vendent l'appareil, qui 50 l'appareil, pas servi là. Parce que vous bien finir retourner dans le private jet, ça. Si vous êtes une vendre nous ça dans le private jet, parce que vous en retourner dans le private jet, j'étais dans tout pays pour venir pousser le gouvernement Maurice Est-ce que tu connais, qui malgré nous peut mettre le gouvernement en demeure, le
private dealings là, nous capables de finir dans witness book et nous capables d'en accuser aussi. C'est un du accuse au ministre de complicité dans dissimulation de l'information qui peut arriver. C'est l'État qui souffre. Moi, quand j'ai un mollo, ce qui est arrivé en Angleterre, moi, un policy maker, du monde connaît, qui moi, je la loi from the lawmaker's point of view. En Angleterre, ils votent la loi pour dédommager du monde, pas exception, dans le cas du tort qui est causé par l'usage de ces médicaments-là. Mais ça, la loi-là, elle passe, vous connaissez qui fait? Parce qu'ils mettent une limite, une prescribed statutory limit, qui veut dire qu'à la lumière de la jurisprudence en Grande-Bretagne, connaît qu'il y a un décès, combien coûté pour une famille, etc., ils arrivent à la conclusion à nous mettre une limite. Mais nous pas enlève le droit aux citoyens pour y aller à la cause jusqu'à House of Lords s'il le faut, pour y gagner en plus si besoin est. Donc, vous pensez qu'à Mauricie, nous venons avec un Vaccine Damage Payments Act? Vous voyez en Angleterre? À mon avis, oui, parce que si vous regardez le protocole qui nous fait établir, c'est par rapport à un médicament qui est produit en Angleterre. So why don't we, if we have made the first step, why don't we make the second step? That is, we adopt the whole protocol qui concerne législation qui accompagne l'usage à la suite d'une policy decision qui le gouvernement prend. Et qui fait, au bout d'un moment, qui fait, il met sa limite là. Les simple, mon frère, mon speaker moi-même, me connaît, qui fait quand nous mettons une prescribed limit. C'est-à-dire, à partir de maintenant, le gouvernement britannique gagne droit vote dans le Consolidated Fund, une somme token qui prend en compte, à la lumière de probabilité de dommages dans la population, une somme qui veut dire que si un Jimouni mort, il y a une père de famille, tout de suite capable de décaisser. C'est à cause de ça qu'ils mettent sa limite là. Beaucoup ça m'a imbécile qui perd valise aujourd'hui, la pas lire sa carrière, qui fait ça là. C'est parce que le Consolidated Fund, henceforth, a un budget pour prévoir qu'il y a un maçon qui papa 10 enfants, qui fait une exception, qui fait une mort, qui établit, qui ne lit pas du tout négligent, mais au contraire, celui qui administre lui qui est négligent, il gagne, sa famille gagne sur l'argent tout de suite. Voilà pourquoi. Et aucun cas, on lit sa consent form là, beaucoup publié tout à l'heure, le consent form de l'Angleterre, à aucun moment, Dr. Jumai, pas fin de dire, thank you very much for the vaccine that you are giving me, and as a gift, I am now signing a commitment that I will never sue you, no, my family will sue you. Aucun part, pas fin de ça. Parce que la Grande-Bretagne qui est attachée aux valeurs humaines, aux human rights, je te connais, qui quand aussi a un droit élémentaire to the protection of the law, il n'est pas acceptable dans un pays, dans un état de droit. Donc, à Maurice aussi, nous juges appliquent un very high standard of human rights. C'est la cause de ça que nous disons, à la lumière des précédents, maintenant Richard au côté de là, lui aussi au courant, nous aussi, nous nous causons dans la même direction. Et quand il s'agit de exclusion of liability, à aucun moment capable de servir à exclusion of liability, comme si vous pouvez deny yourself a right to either natural justice or basic human or constitutional right. Non, mais un point que le ministre Jagat Pal finit tout à l'heure, il finit que sa consent form là, c'est parce qu'il y a un agreement avec fournisseur. Ah ben, donc, vous connaissez, mon cause en procédure civile maintenant. Nous n'avons pas en procédure civile. C'est-à-dire qu'on poursuive ou on vit gagner réparation, Dr. Jumai dit qu'on va poursuivre l'État. Moi convaincu, l'État peut venir avec une pline limitée. Vous connaissez une pline limitée, que ça veut dire? C'est une pline basse. C'est-à-dire qu'il faut faire une objection à la base de vos commitments. Nous parlons de la guerre là, nous parlons dans la Cour constitutionnelle, et finalement, après 5 ans, pour dire que oui, sa clause là n'est pas valable. Quel citoyen comme un ensemble là. Donc, on ne peut pas poursuivre. Mais qui fait, on peut dire, il est intéressant de poursuivre l'État. Et ça droit-là, bien maintenir. Parce que l'État, en retour, à la lumière de ce que le ministre Jagat Pal vient de dire, il gagne droit de mettre en cause sa tierce partie qui vient induire l'État. Donc, mettre une case contre le State of Mauritius, là, mettre une case, et gouvernement, si je ne pas faire contre le
fabricant ou le distributeur, le gouvernement, de par ce contrat qu'il y a avec sa fournisseur-là, lui gagne droit pour poursuivre le fournisseur parce que dans le ministre, dans le cabinet, dans le policy making, qui nous pas prend une donation sans un protocole. Et un protocole, ça, hein? Parce que l'Inde peut venir comme ça, bon, aller. Moi aussi, l'Inde est content protège lui aussi. Et moi aussi, l'Inde fait une protège lui de ce producteur du vaccin. Parce qu'il y a une manufacture. C'est-à-dire, si disons une chain link situation, que A peut poursuivre B, B peut poursuivre C, C peut poursuivre D, je vous mettez en cause celui qui n'a pas fait respecter le protocole c'est-à-dire le laboratoire ou le financier de la production du laboratoire. Vous connaissez, un laboratoire est financé par un invest d'intérêt. Mais avec sa consent forme là, est-ce que quand le gouvernement peut venir de l'avant avec une consent forme comme ça, ou pas penser qu'il a besoin de l'avis de SLO? Ah bien, vous connaissez, dans le cas de je suis gagné l'avis SLO, je peux dire ce que je dis dans la cour pour payer ou ça va pour payer. Donc, il est temps de gagner l'avis SLO. Mais bon, l'avis SLO, gagne de bon, du monde qui est dans le sens de l'État, c'est pas du monde qui est dans l'expérience. Je suis convaincu, mon Dieu, tout à l'heure là, un monde qui peut être beginner LLB pour Dieu, qui s'acclose 5 ou 6 là, il n'est pas applicable. C'est un qui peut dire un citoyen qui est signé. Je ne peux pas dire que je ne fais pas vaccin, je peux dire même si je suis signé, ça papier là pour se jeter dans la poubelle ça. Mais au-delà, Adja Debi, dans toute sa explication technique et légale qu'il nous donne là, il y a aussi un point que beaucoup de monde peut soulever, sa protection de l'État vis-à-vis de ce citoyen. Dans ce cas-là, il semblerait, quand nous peut prendre sa clause, sa protection-là pas appliquée en termes de concept de protection de l'État. Je soulève un point dans mon raisonnement, je dis que nous passons la loi dans Maurice et nous prenons un petit matin pour faire une ministre et je ne pas connais vraiment les raisons pour lesquelles la loi passée et dans quel contexte. Malgré le fait qu'il y a un État souverain, tout le constitutionnaliste et tout le homme d'État, pour dire où, qui nous l'État souverain maintenant, il faut partir à nos network de convention internationale. Nous faisons signe d'une convention internationale qui le devoir de l'État d'offrir un basic human right guarantee, protection guarantee, constitutional guarantee, political guarantee to the average citizen. Oui, c'est le devoir de l'État. C'est ça qui m'a fait dire l'État. Mais j'ai déjà, à chaque fois, fait pinpoint pour ce que ce gouvernement peut faire. L'IDIAO, moi, pour faire une enquête, et mon conseiller, un parrain, bon, il y en a pour transfert, et non, nous pas pour renouveler le contrat. Mais en attendant tout cela, je ne reste pas là pour une témoin d'une caisse contre un fournisseur basé en Espagne, si pas en Italie. Non, le 50 l'appareil de ventilateurs, ou le corps pauvre diable, première fois, lui-même pas peut-être encore contre standing orders, il connaît médecine bien, et il fait venir maintenant témoin d'une caisse contre ce fournisseur. Ah ben, nous, on évite ça. C'est ça qui m'a fait dire. Au lieu de mettre le citoyen, pas quoi, 1 million de citoyens pour moi à la suite de ce vaccin-là, moi, je suis encore capable d'avoir des accidents, des accidents capables remote, mais il est le devoir du citoyen ce droit à l'encours pour vérifier que personne pas là, pas coupable, pas guilty d'un mal-donne ou d'une faute. Est-ce que vous pensez qu'il y a un employeur? Je suis content que le docteur Jumaï, qui m'a aussi un peu écouté, qui fait le relais dans le policy committee, lui fait accepter que oui, le citoyen gagne droit à demander réparation vis-à-vis de l'État. Ça veut dire, d'ici jusqu'à demain, mon camarade Manis Gobin, si moi gagne le téléphone, moi connais depuis très longtemps, moi pour y aller, ah ben, c'est manière que you walk the talk, soit ou dire, nous payons amende sans forme-là pour ne pas créer confusion, ou soit, non, nous pouvons dire à des matériaux policiers qui sa clause-là n'est pas pour enforceable contre le citoyen et nous pouvons accepter le droit du citoyen de poursuivre l'État. Et nous, si nous avons une tierce partie qui est coupable de nous avoir induit en erreur, nous, si nous pouvons gagner droit de poursuivre la tierce partie. Est-ce que vous pensez qu'un employeur gagne droit oblige son employé à le faire vaccin là? Dans ce cas-là, si l'employé là pas d'accord, qui recourt non?
l'employé là gagne droit invoque la déraison de l'employeur. Un employeur, il vient agir en tout état de cause et il vient averti, donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'il peut passer. Donc si le citoyen dit, vous connaissez mon alcool docteur côté l'hôpital Victoria, et je peux dire moi, si ça forme là, moi d'accord si il forme là pour me faire médicament là pour mon carrière mon travail, seulement peut dire moi qui à partir de demain, moi pas un droit poursuivre personne là-dedans employeur. Et employé, je vais vous me faire vaccin là, je ne veux pas me faire vaccin là. Je vais aller pas pour un travail. Donc, et puis il y a un aspect qui vient dire voluntary, c'est bizarre faire de une base volontaire. Pardon? Il y a une base aussi qui dit, il y a une clause qui, un aspect de consent form qui dit qu'ils ont bizarre faire une base volontaire par sous pression, bien évidemment, dit vous bizarre explique ça pour pas dire qui pas comprend. Vous connaissez, moi je dire la forme qui me signait en Angleterre n'a pas mentionné à aucun moment quand on consent ou c'est un issue. Ah ben, ou pas pour gagner droit à la ou pas fini. Oui, ça nous t'y expliqué au début, et Roger Baden t'y expliqué au début de l'émission. Merci Adja Debi pour tout ça, précision là, et ça détail technique et légal, c'était... Non, mais je le fais en toute amitié pour tout le monde, comme vous voyez. Pour le pays. Moi, je sais que tout le monde a le vacciné, que je n'ai pas peur, et me dire que ça l'accord que je peux signer au gouvernement, pour le gouvernement, pas bien ridicule de même aussi, un citoyen peut le challenge ça, mais en attendant, si le gouvernement, de son propre chef, lui enlève sa clause-là, du monde peut aller avec beaucoup de sérénité devant les centres de vaccins, tout Mauricien déjà vacciné. Merci Adja Debi. Nous terminons l'émission donc avec Maître Chibadin qui commence l'émission là avec nous, qui donne nous sur une réserve par rapport à certaines clauses. Rochibadin, rebonsoir. Bonsoir Jane, mon assise l'ONC, mon attenu depuis un temps là. Il a malheureusement eu l'occasion de causer pendant un moment dans la première partie de nos émissions et nous tenons un commitment avec d'autres intervenants, plus nous tenons la conférence de presse. Nous écoutons pour terminer et conclure nos émissions. Laisse-moi répondre très vite à certaines choses. Premièrement, je ne fais qu'écouter M. Adja Debi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il fait dire quand il termine là. Si le gouvernement il a envie que la campagne de vaccination passe bien et tout passe bien, enlève ces trois clauses-là dans sa forme-là. Campagne vaccination pour accélérer. Personne ne va prendre un doute, ne va prendre aucun problème que tu enlèves le droit de Mauricien. Alors, moi, j'ai envie, à ce qui concerne Zuber Djouma, il disait tout à l'heure là, des trois petites précisions très vite. Vous connaissez, mon écoute lui causer et moi, tu peux penser qu'il vous peut interrompre parce que quand il dit qu'il nous Rosi Badin cause contre le vaccin, contre la campagne de vaccination, c'est complètement faux. Mon cause, l'homo vidéo, c'est le Facebook, l'homo page Facebook, tout le monde qui a regardé qui mon cause. Bon Dieu, nous pas cause le vaccin, nous pas cause sa forme là. Et là aussi, nous ne pouvons pas dire consent form. Nous pas cause les trois clauses abusives qui est dans la forme là, qui peut enlever le droit d'un citoyen mauricien pour un recours à la justice. Si jamais je trouve dans une situation que soit une famille mort, soit un handicapé, soit une complication médicale à cause de ne faire vaccin là, ou pas capable d'enlever ce droit. Ça, c'est ce qui nous veut dire. Nous ne pouvons rien contre le vaccin, nous ne rien contre la campagne de vaccination, qui est bien clair dans la tête de tout le monde. Mais ça, comment un monde qui care pour mon frère et sœur mauriciens, c'est mon devoir de venir dire tout le monde qui c'est qu'ils ont signé là, et puis enlève ce droit. Mais Rochibadin, Zuber Djouma vient dire où qui c'est une obligation contractuelle qui donc alors là, raconte comment je disais, Jane, comment je disais mettre l'autre dans un menti, c'est qui me dit. L'Angleterre là-bas il y a AstraZeneca Oxford qui fait. Ou dire-moi comme ça que le gouvernement britannique est en relation contractuelle, ou dire-moi que le gouvernement indien qui peut donner nous ce vaccin là. Que tu peux faire ça sous licence là-bas dans l'Inde, AstraZeneca, Covishield. Le gouvernement indien fait une relation contractuelle. Rochibadin, une petite précision. Le ministre de la Santé, Lili Diaou, qui est en arrangement avec COVAX Facility pour certainement clause. Oui, mais laisse-moi dire comment je peux embêter tout. Ou laisse-moi expliquer comment je peux embêter tout. Oui. COVAX Facility, il y a pour le faire avec un vaccin de l'OMS qui vous donne Maurice. Jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un vaccin, nous pouvons payer ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous payons déposit, nous ne pouvons pas connaître combien nous payer. Nous ne payons aucun vaccin
dans les affaires COVAX, traité de COVAX. Vaccin nous gagnons aujourd'hui, c'est avec le gouvernement indien, AstraZeneca, Covishield, 2 lots de 100 000, 100 000, 200 000 vaccins. Et ça, peut non rien pour faire COVAX. Relation contractuelle avec COVAX, peut non rien pour le faire avec vaccin qui peut administrer au monde dans Maurice Zodi. Let's get this quite clear. Deuxième affaire, moi, vous dire, ça vaccin AstraZeneca qui nous peut gagner depuis l'année là. Je dis 66 512 personnes fini vaccinées. Ça veut dire 133 500 à peu près. Peut continuer vacciner du monde, mais dans 12 semaines à peu près, du monde qui finit vacciner première fois, je vous ai fait le deuxième vaccin. Là, moi, je vous pose la question dans Zuber Juma, je ne pas à l'occasion. Je me pose la question maintenant. Est-ce que le gouvernement est capable de nous certitude qui deuxième dose se commande infini placée et ça 66 000 du monde et les autres qui peuvent continuer à faire premier piquet là? Pour un an, quand 200 000 là fini, une autre commande AstraZeneca Covishield qui pour rentrer pour réussir à administrer la deuxième dose, ou soit du monde là fait premier piquet après vous baissez parce qu'il y a là l'autre qualité vaccin depuis COVAX, depuis la même Covaxine, nous soit depuis la Chine. Lola, Rochi Badem, au ministre de la Santé, qui répond dans ce nombreuses conférences de presse pour dire qu'il peut assurer que c'est le même vaccin qui pour donner à Bandimoun qui gagne première dose. C'est ce qu'il dit dans la conférence de presse. Ma question, Jane, c'est est-ce que le gouvernement a une place commande? Une place commande, ça c'est une question qui, ça, je ne peux pas répondre à l'aspect là. Et quand commande là pour délivrer, est-ce qu'il peut venir à temps pour du monde là faire ce deuxième dose? Ça, c'est l'AstraZeneca vaccin. Je peux un planning, je peux un strategic planning, je peux un timeline, je peux pas communiquer en toute transparence à la population. Ça, c'est le drame mauricien. Maintenant, relation contractuelle, c'est ce qui arrête tomber du monde. Parce que là, c'est qui peut dire, Juma, c'est qui dit, c'est qui me donne, j'agarde pas l'Indien là, les pour bizarre. Moi, je ne pas pour qu'il est moi. Moi, je ne pas pour qu'il est, moi, je continue au grain. À ce temps, imagine bien, on peut dire relation contractuelle, on peut redire. L'Angleterre, il est en relation contractuelle à AstraZeneca. Est-ce que l'Inde est en relation contractuelle, l'Australie, le Canada, etc. 10 gouvernements mauriciens qui signent une relation contractuelle pour lesquelles les bizarres enlèvent les droits de tous les citoyens mauriciens ou mon saboule là où? Non, je peux dire qu'il y a dans l'eau d'après ce dîner. Un nouveau collègue peut dire. Oui. Troisième affaire, mon temps, je regarde pas aussi causé dans le programme là, quand il se cause dans le comité là. L'India, quand il cause consent form, l'India est guidé par l'OMS. Mais pas oublier sa clause 5 là. Il peut exempter Gavi Alliance. OMS ne font pas dans Gavi Alliance. Alors, il est guidé par l'OMS, c'est moi qui peut dire exempter l'OMS aussi. Ça qui peut dire où là dans clause numéro 5. Pas oublier ça. L'autre point qui m'a vous dire où encore, Zuber Juma, une cause de medical negligence, l'infirmement, il explique du monde qui forme je tiens quand fait anesthésie. Laisse-moi dire où est-ce que vous reliez ce qui est dans la section 5 là. Dans la section 5, il peut dire où I waive all claims against the state of Mauritius. L'Italie là-bas pour anesthésie, je vais lire ce qui peut être du monde signé ici. Il dit même by the negligence or other fault on their part. Ça veut dire dans le cas de négligence, je différencier ce qu'il indique ce qui est là ici. Dans le cas d'anesthésie, là-bas, on peut signer une forme, mais c'est une négligence ou bien droit la cour poursuivre pour ce qu'on appelle medical negligence. Ici, il peut dire comme ça, même dans négligence, même dans faute. I release and forever discharge them from all claims. Moi, quand je vais du mal, pas que lire anglais à ce parce que anglais ici, là, quand anglais, le forme qu'il explique, t'as l'air pas pareil du tout. Et il veut dire différentes affaires. Laisse-moi dire encore une affaire. Zuber Juma, il dit qu'il dit monde capable de poursuivre. À un moment où tu as ni dans son intervention, il vient dire qu'il est capable de poursuivre. Jane, allez, Jane, oui, nous comprenons. Je ne pas avec Zuber Juma. Cause on frappe une jagnade, parce qu'il frappe une jagnade qui est Premier ministre Maurice. Zuber Juma, il a la tête de commandé, il n'amène pas et peut-être dernier point, Rochi Badin, pour terminer là, où tu peux dire, il y a un débit. Non, écoute bien, je vais demander une affaire. Est-ce que quand un advisor du Premier ministre, il vient dire qui les peuples ont droit de poursuivre, mais qui fait les partir à ces 3 clauses-là? Si nous avons droit de poursuivre, qui fait nous poursuivre? Nous allons faire nos vaccins, le gouvernement mauricien, donne-nous l'assurance qui dit, mais c'est dans n'importe quel problème, un membre de nos familles mort, ou ça nous a un problème avec nous, l'assurance policy, life insurance policy, quand nous sommes sur la case en gaz, mais nous connaissons, nous safe, parce que ces 3 clauses-là, on les met, pas besoin de poursuivre, qui besoin de poursuivre? Mais qui veut se faire tirer ces 3 clauses-là? À cette dernière affaire, moi, vous dire, vous connaissez une démocratie, Jane? Vous pouvez t'en Jane? Oui. Oui, nous pouvons Rochi Badin. Nous pouvons terminer rapidement, Rochi Badin, oui.
Oui. S'il vous plaît, devant les temps causés, sinon vous allez faire une vidéo là. Nous gagnons de nous l'occasion de causer, Rochi Baden. Oui, allez, où tu peux dire. Vous pouvez dire, c'est qu'il y a une démocratie. C'est le Parlement qui vise à prendre une décision. Dans l'Angleterre, la loi est passée Vaccine Damage Payment Act. Que l'État dit à un citoyen, il a un droit à un claim against the state. S'il a un harm, il a jusqu'à 120 000 livres sterling en compensation qui plie de 5 millions de roupies. Maurice, pendant le Parlement, pas de faire rien. Comprends-moi bien là. C'est là où la démocratie bafouée. C'est là que ce qui peut faire, c'est une dictature. L'État, c'est moi. Parce qu'il ne peut pas faire une régulation les 5 mois. Il passe dans le cabinet les 5 mois pour sa forme simplified version là. Et c'est l'exécutif qui est en train de tout décider et imposer sur nous, les citoyens mauriciens, et enlever nos droits comme citoyens. Et ça, c'est pas acceptable. Et je veux dire, ce qu'ils ont envie, nous pas fait cause contre le vaccin, nous pas fait cause contre la campagne de vaccination, nous fait cause contre l'État mauricien élu par le peuple, pour le peuple, qui pas fait travail pour le peuple, fait travail pour lui et protéger son intérêt et peut bafouer les droits des citoyens mauriciens. C'est ça qui peut passer là. Et un dernier aspect, ou d'accord avec Adjaï Déby, quand il peut venir dire, ça des clauses là, le 5 et le 6, légalement, il peut tomber par la suite dans la cour si s'il peut tomber légalement, et s'il tombait légalement dans la cour dans 5 ans, dans 10 ans, quand la cour, quand beaucoup de monde vient, beaucoup de problèmes, et beaucoup de compagnies l'assurance pas payer, les là qui peuvent le connaître. Moi, je peux dire que le gouvernement n'a pas de responsabilité devant les peuples frustrés. Enlève ça des clauses abusives qui, aucun des autres pays, l'Angleterre, Canada, l'Australie, pas permettre. Si j'étais en relation avec manufactureur, pas venir embêter la population mauricienne, mon travail, c'est de tirer la fumée de l'organisé du monde. Et moi, merci, Rochi Baden. Pas content. Rochi Baden, merci beaucoup pour votre intervention et vos explications. Merci. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci, Echan Zinali. Merci. Au cœur de l'info.